Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui. Nous partons pour une nouvelle émission de Parlez-moi d'avenir, dès à présent 0900 901 993. Ce numéro que vous connaissez bien sûr, alors vous faites le 1, vous serez avec moi en direct, je répondrai à vos questions quelles qu'elles soient, bien sûr pas de questions précises sur tout ce qui est maladie, politique ou religion, mais on parlera tout au plus d'énergie. Vous voulez parler avec un de nos amis à l'arrière, là aussi, pas de souci. Vous avez une équipe à l'arrière qui est là, bien présente. Hugo, par exemple, qui est au 019. Donc vous faites le 2, après avoir fait le numéro de téléphone, et vous faites le 019. Donc Hugo pratique justement la numérologie et la tarologie depuis plus de 20 ans. Il a des connaissances vraiment et des formations concernant la psychologie, les sciences humaines, la tarologie et la numérologie qui lui permet d'aller bien loin et bien profondément dans la personnalité des gens. Hugo 019, Océana. Océana 770, médium pur, clairvoyante, vibration de votre voix, numérologue aussi. Elle a des flashs précis, peut dater les événements, bien sûr. Elle peut parler de tous les sujets, amour, travail, financier et tout autre. Et elle peut bien sûr vous parler, vous dire des choses sans avoir besoin de votre prénom ni de date de naissance. Alors ça dépend des gens, vous verrez, mais quelquefois en ayant la couleur de vos cheveux, elle peut déjà vous dire plein de choses. Voilà, donc Océana 770. Gabriel 734, notre cher Gabriel, astrologue surtout, et il est aussi tarologue et numérologue. Il travaille avec le tarot de Marseille, il y a des flashs aussi précis et entend des messages. Donc ça, c'est extraordinaire. Il va donc vous aider et vous épauler tout au long de votre consultation. Gabriel 734, Marine 230, utilise donc médium, elle utilise le tarot persan, elle est aussi numérologue, elle utilise le Béline comme moi-même, elle est spécialiste en amour. Avec elle aime bien tout ce qui est questions amoureuses, sentimentales, mais bien sûr répond à toute autre question naturellement. Elle pratique aussi des tâches d'encre marine qui est au 230. Nous avons également, je regarde juste dans la liste, voilà, Michael 624. Michael, donc aussi astrologue, tarologue, il va tout vous dire, tout ce qui va vous arriver et comment arriver à vos fins. Donc c'est un homme extraordinaire qui a beaucoup de mensis et surtout beaucoup de ressentis exacts à son actif. Michael 624. Et nous avons Tracy 888 888, médium pur de naissance. Elle est connectée en permanence avec ses guides de lumière. Et puis, bien sûr, avec ça, elle va pouvoir, grâce au son de votre voix et à travers l'écriture automatique, pouvoir vous indiquer plein de choses. C'est très bluffant, vous verrez, à essayer. Et donc, voilà, et pas besoin de support. Elle utilise de temps en temps quelques supports par pure passion. Et donc, simplement, mais elle magnétise aussi à distance. Elle peut vous envoyer des énergies positives ainsi que remonter votre taux vibratoire et essayer de faire passer si vous avez des douleurs ou des mots qui vous embêtent, bien sûr. Et puis, elle travaille aussi avec les animaux, donc on peut aussi faire ça pour votre animal si vous le voulez. On sait très bien que nos chers compagnons à quatre pattes, bien sûr, sont très importants pour nous, pour l'humanité, je dirais. Donc voilà, donc, que ferions-nous sans nos compagnons à quatre pattes? Et donc, effectivement, elle peut les aider aussi en cas de besoin. Donc, n'hésitez pas à le faire. Elle utilise l'oracle K et la prophétie des fées. Voilà. L'équipe à l'arrière est en place. Donc voilà, vous avez toutes les données. Si vous ne voulez pas choisir, vous dites, voilà, je ne sais pas qui choisir, c'est trop compliqué, j'hésite entre celui-là, celle-là. Eh bien, vous faites bien sûr vous faites le 3 et vous serez ainsi connecté. Alors, je viens de voir effectivement que Stella, je le vois devant moi, vient de se connecter aussi. Stella 333, Stella, vous la connaissez très bien, elle vient souvent sur ce plateau. Stella qui, bien sûr, utilise le normand, les runes, qu'est-ce qu'il utilise encore, le symbolone, les taches d'encre aussi, ça c'est extraordinaire, le pendule aussi, donc n'hésitez pas, les fleurs de Bach aussi, les cartes de fleurs de Bach, donc n'hésitez pas
à la contacter. C'est quelqu'un de très professionnel et surtout très juste et très exact. Donc c'est vraiment quelqu'un aussi de vraiment formidable. N'hésitez pas à l'appeler, notre chère Stella, au 333. Voilà. Alors, comme je disais, le 3, si vous n'avez pas envie de choisir, vous faites le 3 après le numéro, après le 0900 900 993, vous faites le 3 et c'est le système qui choisira votre place. Voilà. Le concours, alors vous savez que l'on lance aussi le concours. Les gens qui aimeraient poser une question et puis qui disent oh là là, j'hésite. Alors écoutez, voilà, rien de plus simple. Vous pouvez poser votre question gratuitement, ça vaut la peine. Bien sûr, il y a un tirage au sort qui se fait. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et vous pourrez poser votre question. Comment faire? Eh bien, vous envoyez le mot TVM3, TVM est le chiffre 3, au 700, simplement. Et vous êtes automatiquement inscrit. Et si vous êtes tiré au sort, donc c'est 1 franc par SMS, on vous rappellera immédiatement après le tirage au sort ou au moment où il y aura où on décidera de vous faire passer. Donc ça peut déjà être dans cette émission, n'hésitez pas, ça peut être dans les prochaines émissions. Sachez que demain soir, c'est votre serviteur qui sera là aussi de 20h à 22h. Voilà, je suis là ce soir et demain et après, ça sera, je crois, dimanche, sauf erreur, fin de semaine. Voilà. Donc, vous avez des questions à me poser, ou bien sûr, ça peut être aussi jeudi, vendredi, samedi, avec mes collègues, naturellement. Donc voilà, on est tous une équipe soudée, il n'y a pas de souci. Donc que vous soyez tiré au sort pour moi ou pour d'autres personnes, ça ne change absolument rien. Aucune animosité entre nous, ça se passe très 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 bien, aucune crainte. Donc voilà, vous pouvez, si vous préférez poser la question à Stella, eh bien, vous la poserez à Stella ou à Cristal ou à moi-même. Voilà, pas de souci. Donc, vous savez aussi qu'à part le concours, donc on a aussi un site www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv. Et sur ce site, il y a plein de choses. Il y a le shop, comme l'indique le nom. Tous les objets que vous pouvez découvrir à travers notre site, leur prix, leur utilisation, comment ça fonctionne, comment il faut les mettre en pratique, à quoi ils servent, etc. C'est très 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 bien fait, très bien expliqué. N'hésitez pas à visiter notre site pour ces objets, colliers, protection, etc. etc. Qu'est-ce qu'il y a, boule de jaspe, vous la connaissez, etc. Donc tout est là-dedans. Allez-y, regardez notre site. Et bien sûr, par le prix, il y a les frais de port à ajouter. Il y a aussi des replays, vous pouvez aller voir des anciennes émissions, il y a plein de choses, plein de rubriques, allez voir les voyants, qu'est-ce qu'ils font exactement en cliquant sur leurs photos. Et il y a aussi nos cartes prépay. Ces cartes prépay qui, comme je le dis chaque soir, fonctionnent merveilleusement bien. N'hésitez pas à les prendre, ça vous permet d'avoir des minutes moins chères pour le même travail, la même qualité, sans problème. Donc 10 minutes déjà, si vous prenez une carte prépay, c'est 3,50 la minute. Donc vous voyez, vous êtes déjà gagnant par rapport au prix indiqué. Et plus vous prenez de minutes, ça va être dégressif, 3,40, 3,35, etc. Jusqu'à arriver à 3 francs pour 120 minutes. Voilà, si vous prenez 120 minutes, vous l'aurez à 3 francs. Si vous prenez peut-être 60 minutes, vous l'aurez à 3,20. Je ne sais, j'ai pas tous les prix en tête, mais disons, ça dépend du nombre de minutes. Voilà. Donc 3 francs, pardon, c'est 120 minutes, c'est le maximum de rabais que vous pouvez avoir, mais ça vaut la peine. Et c'est 2 heures. Moi, je vous conseille de... Alors, moi, je dis, c'est vrai que ça fait un investissement au départ, mais après, vous avez 2 heures que vous pouvez utiliser, 20 minutes par là, 10 minutes par-ci, 5 minutes par-là, vous avez du temps. Et puis, si vous n'avez pas besoin, vous le gardez. Il n'y a pas de date d'expiration de la carte, vous pouvez l'utiliser tant que vous avez des minutes. Et quand vous avez fini, vraiment, si au bout d'X mois, vous avez fini, vous n'avez plus rien, eh bien, vous pourrez racheter ou recharger votre carte. Comment acheter cette carte? Il y a 2 façons. Bien sûr, la plus simple, la plus rapide, c'est par Internet. Donc, lorsque vous êtes sur notre site, que vous décidez du temps que vous voulez acheter, on va vous demander une carte de crédit. Et cette carte de crédit, bien sûr, vous l'appliquez et vous recevrez, une fois que le paiement est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres. 5 chiffres, et ces 5 chiffres seront appliqués. Tout est expliqué, on vous dira comment procéder, c'est très simple. Vous devrez faire un numéro de téléphone, mettre ces 5 chiffres et les minutes sont utilisables immédiatement. Donc comme ça, c'est très très rapide. Donc si par exemple vous commandiez maintenant, dans 5-7 minutes, vous pouvez déjà les utiliser, puisqu'une fois que vous avez appliqué, que le paiement est, comme je disais, accepté, eh bien, c'est utilisable de suite. Si vous n'avez pas de carte de crédit, ce qui peut arriver, ou que vous n'utilisez pas, vous ne faites pas
d'achat sur Internet. Sachez que chez nous, tout est sécurisé, il n'y a aucun souci à avoir, aucune crainte. Mais si vous n'avez pas l'habitude de le faire ou ce n'est pas votre tasse de thé, eh bien, vous pouvez quand même commander aussi bien les objets de notre boutique que les cartes prépay. Vous pouvez les commander aussi par téléphone au 021 694 24 00, 021 694 24 00. Si vous appelez pendant les heures de bureau, on vous répondra. Si vous appelez et vous dites, voilà, j'aimerais ceci, cela, un objet, une carte de prépay de, je sais pas, 60 minutes, etc., et on vous enverra ça par poste. Et une fois le paiement fait, eh bien, vous aurez le code et vous pourrez l'utiliser. Si vous voulez si vous appelez en dehors des heures de bureau, eh bien, il y aura un répondeur. Et là, vous laissez vos coordonnées, surtout un numéro de téléphone et qu'est-ce que vous voulez. On vous rappellera pour confirmer ce que vous voulez, pas qu'il y ait d'erreur. Mais on vous rappellera, nous, à ce moment-là. Mais n'oubliez pas de nous laisser votre numéro de téléphone. La seule différence entre l'Internet et entre la poste, eh bien, je pense que vous l'avez compris, ça va de soi, c'est un petit peu plus long. La carte de crédit, c'est immédiat. Quelques minutes après, vous pouvez l'utiliser si vous le faites par poste. Le temps qu'on reçoive la commande, qu'on vous l'envoie, que vous ayez fait le paiement, etc., ça peut prendre quelques jours. Donc, il faudra attendre quelques jours que tout soit fait par la poste. Donc, ça peut prendre quelques jours. Voilà, donc l'émission aussi, vous savez qu'elle est rediffusée tous les jours entre 12 et 14 heures. Vous la ratez pour une quelconque raison, vous n'êtes pas là, je sais pas, il y a un match de foot, je sais pas pourquoi, je vous donne un exemple, il y a un truc, et puis vous ne pouvez pas voir notre émission. Pas de souci, le lendemain, vous pouvez la revoir très facilement en intégralité entre 12 et 14 heures, entre midi et 2 heures. Voilà. Eh bien, sur ces bonnes paroles, on va prendre notre premier appel. Oui, bonsoir. Allô, allô. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Oui. Comment ça va? Bonsoir, Bruno. Ça va? Oui, ça Vous va, allez bien? tranquille. Alors, Oui. comment vous voulez... Alors, je veux déjà vous demander pour mes énergies. Oui, comment et puis ça... je vais vous appeler Oui, Alicia. avec... Voilà, Alicia Voilà. ce soir. Oui, Voilà. d'accord. Alicia. Alors, vous voulez voir un petit peu vos énergies, c'est ça? Oui, d'abord, pour commencer, c'est Très bien, important. très bien, très bien. On va y aller avec les énergies. Alors, un chiffre entre 1 et 6, Alicia, s'il vous plaît. 3. Le 3. Vous avez passé une bonne journée? Ça Oui, va? super. J'étais cet après-midi me balader, boire un café, faire des commissions. Mais il faisait beau, magnifique temps. Oui. Il fait peut-être pas encore les Super. températures, bien Oui, sûr, nous, estivales. on habite, il a neigé avant-hier, quoi. Ah Hein. bon? D'accord. Oui. Bon, mais il fait beau, il faut en profiter, Oui. effectivement. Oui. Voilà. Oui. Alors, les énergies. Ouais, on voit que moralement aussi, ça va pas très bien, hein? C'est pas le top, hein? Oui. Oui. Donc, on le voit là, un peu le moral. Des soucis avec des gens autour de vous. Alors, ça peut être des proches ou des moins proches, ça, c'est difficile à... Mais disons, par rapport aux énergies, c'est effectivement le moral touché. Et Oui. puis, peut-être des choses qui... Alors, c'est clair, quand on a le moral touché, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Hein. Oui. On a Oui. rarement le moral touché, c'est Oui. une la palissade. C'est vrai que Oui. si on n'a pas d'ennui, le moral va bien. Mais on voit des soucis, puis vous préoccupez pas mal de choses. Un peu de soucis avec l'argent, bien aussi. Oui, c'est juste. Hein, oui. Parce Oui. qu'on le voit là Bon, aussi, donc voilà. Bon, Puis, mais je réussis toujours à boucher jongler. les trous, à jongler, comme on dit. Hein. Ouais, ouais. Mais bon, c'est bon, quoi. Mais c'est vrai que je peux pas me permettre beaucoup de choses, Ouais, mais au moins mes factures sont payées. Voilà, vous devez jongler comme on vient de dire et puis vous Oui. devez faire avec. Mais effectivement, on voit, parce que si vous voulez, on voit ces soucis. Mais moi, je dirais que c'est plus effectivement des soucis du quotidien, puis peut-être que ça peut être des petites choses du passé, mais ça va encore. Ensuite, je vois quand même des... Est-ce que vous avez des douleurs quelque part? Ben, j'ai des douleurs à mon genou gauche. Hein. D'accord. Donc, voilà, quand Ouais. je veux chercher quelque chose dans l'armoire en bas, je me mets à genoux et puis je peux plus me lever parce que ça me fait très mal. Je dois me tenir à l'armoire du dessus, à la cuisine. Donc, voilà, c'est... Alors, effectivement, c'est ce qu'on voyait là. Je ne sais pas s'il y aura comment, une intervention ou pas, parce que normalement, je devais le faire, mais... On peut regarder si c'est bien et si vous allez faire une opération ou une intervention. Oui. Hein. Après...
voilà, comme on dit toujours, vous avez des médecins ou des gens autour de vous qui sont là pour vous conseiller. Mais on peut regarder avec les cartes si c'est une bonne chose pour vous et que si ça va bien vous aider. Alors, donnez encore un chiffre entre 1 et 6 pour ça. 4. C'est le genou gauche ou le genou droite? Le genou gauche. Le gauche, hein? D'accord. Alors, on fera aussi le secret tout à l'heure. Hein? Le 4, hein? Le 4, hein, vous avez dit, c'est bien ça? Oui. 4. Écoutez, oui, moi je vois quand même une intervention. Elle est là. Donc ça, quand il y a les bistouris ou le couteau qui apparaît, alors ça dit qu'effectivement ça. Alors c'est pas forcément tout de suite. Hein, Non, parce que bon, ça fait déjà des années. Il m'a dit c'est mieux d'attendre plus. Une fois que j'étais à la retraite. Oui. Donc, ça fait 2 ans que je suis à la retraite. Oui, voilà. Et puis, j'ai dit, j'attends, mais cette fois, ça fait vraiment mal alors. Oui, mais c'est vrai qu'on voit encore un petit peu d'attente. Donc, en fait, ce que disent effectivement les cartes, tant que vous pouvez résister, attendez le plus tard possible. Mais après, on voit quand même à un certain moment, c'est-à-dire qu'à un moment, vous serez, on va dire, entre guillemets, presque obligé de la faire. Oui. Pour pouvoir aller de l'avant. Enfin, oui, c'est la rotule. Oui, c'est ça. Puis finalement, avec le temps, ça va encore s'user, puis ça risque de vous faire mal. Oui, puis là, il y a l'arthrose, il y a tout avec. Bien sûr. C'est normal. Hein, mais alors, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que quand vous ferez l'opération, on voit après la carte du mouvement, ce qui veut dire, et puis comme elle est indiquée là en bas, ça veut dire que ça ira beaucoup mieux. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de douleur, mais elles seront beaucoup, moindres, et puis ça ira en disparaissant, et vous aurez une meilleure qualité de vie tout de même. Donc ça vaut la peine de le faire quand même. C'est ce que recommandent les cartes. Hein, voilà. Autre chose éventuellement. Alors je vais déjà voir pour mon fils. Il s'appelle Malik. Qui s'appelle? Malik. Ah là, d'accord. Ok. Et il est du 6/10/1994. Je voulais savoir comment ça se passe chez lui parce que ça fait 15 jours que je ne l'ai pas vu. Puis je pense qu'il doit reprendre une entreprise. Et je ne sais pas comment ça va aller parce que pour le moment, il fait les équipes à l'usine. D'accord. C'est une entreprise de quoi, si j'ose demander? De paysagiste. Paysagiste. Parce que le monsieur, il part à la retraite. Et puis donc vous dites que vous n'avez pas trop de nouvelles s'étant de lui, en fait, c'est ça? Oui, bon, je pense que tout va bien. Quand il me téléphone ou bien il vient me voir parce que j'étais pas bien. Ça fait 4 mois que j'étais au fond du trou. Hein. D'accord. Donc savoir comment... Il l'a pas encore reprise, l'entreprise, ou bien? Non. Alors je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'il va la prendre, si c'est pour cette année ou comment ça va aller? Tard. Alors un chiffre entre 1 et 6 pour Malik? 3. 3, d'accord. Bon, écoutez, moi je pense que ça se passe pas trop mal, il y a des bonnes cartes, je pense que ça va... il a un petit peu de peur ou de crainte, mais ça c'est un peu normal quand on doit reprendre quelque chose. Bien sûr, il est jeune, et puis il me dit c'est le moment ou jamais, je ne vais pas attendre 50 ans pour... Bien sûr, et il a raison, je pense que... En tout cas, s'il reprend ça... C'est un bosseur, hein, il n'a pas peur de travailler. Alors, s'il reprend ça, ça va bien se passer parce qu'on ressent qu'il a beaucoup de façon, comment dire, il s'en sortira bien professionnellement parce qu'on sent qu'il est bon dans ce qu'il fait, en fait. Hein. Oui. Donc, il a il ressent bien les choses et puis il a beaucoup de professionnalisme et puis il a bien appris. Donc, voilà. Oui, il a beaucoup appris. Moi, je pense que ça ira bien. Ça ira bien, parce simplement. Qu'il a été déjà, son apprentissage, normalement, il a fait bûcheron, mais il n'a pas fini. Il lui restait 1 année pour avoir son PFT et puis il a arrêté, quoi.
D'accord. Donc, ça va bien se passer. Simplement, effectivement, ça, on lui dit peut-être. Moi, je me demande si ça serait pas cette année ou tout début d'année prochaine, mais il peut déjà. Mais c'est comme s'il y avait déjà une passation de pouvoir, en fait. Oui, parce qu'il va aider le monsieur, justement, Voilà. parce qu'il le connaît depuis tout petit, donc c'est Mm. l'ami de son fils à lui. Et puis, comme il connaît mon fils qui travaille bien, de temps en temps, quand il a besoin de lui, il va lui donner un coup de main Tout à quand fait. il finit les équipes, quoi. D'accord. Alors, je confirme que ça va bien se passer. En plus, il a la protection. Moi, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il aura cette entreprise, non seulement ça va bien aller, mais je la sens aussi, d'après les cartes, surtout ce que je ressens, il saura la faire fructifier et agrandir encore. Donc, c'est bien, c'est bien, Ah, bah, c'est bien. tant mieux. Ça, c'est... Franchement, j'ai Ouais. aucune peur pour lui par rapport aux cartes que je vois. Hein, voilà. Oui, parce que lui, il m'a parlé, il m'a dit, oh maman, c'est la comptabilité, tout ça, tu te rends compte? Bon, Ben, c'est vrai que c'est pas un gamin, un gratte-papier, quoi. Hein. après, ma foi, peut-être qu'il faudra qu'il Bah, emploie il faut. quelqu'un pour ça, quoi. Ah ben, c'est ce que j'ai dit. Tu prends un comptable ou je sais pas Une moi, personne, parce que voilà, mais voilà. Mais moi, j'ai même ressenti qu'il pourrait avoir quelqu'un partiellement pour faire ça, parce qu'il oui, n'y a peut-être oui, pas au autant de moins pour travail. aider. Il n'y a pas autant de Oui, travail pour tenir toute la journée, mais voilà. Mais c'est oui, oui, oui. autre Donc ça chose. sera pour la. Et puis voilà, j'ai rencontré quelqu'un Oui, la semaine passée. Et puis bon, j'ai donné le nom oui, à je le madame. vois. Alors, Et puis oui, on va l'appeler Alex, hein? d'accord. Et puis moi je connais, il est signe bélier, parce qu'on parlait des signes, mais je D'accord, connais pas sa date de naissance, mais il a d'accord, 75 ans. d'accord. Si Alors, ça va aller entre nous, si ça il y va aura aller, une continuation. donc c'est tout frais, tout nouveau, en fait, d'après ce que Oui, vous dites. oui, ça sera la deuxième fois qu'on va se voir D'accord, vendredi pour boire un café et d'accord. discuter. Un chiffre entre 1 et 6 avec Alex. 4. Le 4. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4. C'est quelqu'un qui a perdu quelqu'un ou qui a eu ou qui a eu une grosse rupture avec quelqu'un, il vous l'a dit ou bien? Oui, oui, avec son ex-femme, quoi. Et puis depuis là, ben, il a plus, il a plus eu personne, quoi. Il est resté tout seul. Ouais. Et Alors, il a des grands enfants, il a des petits enfants. Il s'occupe bien de alors ses c'est ce petits qu'on enfants. voit. Je vais encore tirer une carte. C'est quelqu'un qui est comme. Alors, moi, je vois quelqu'un de bien quand même, hein, d'après les cartes. C'est-à-dire qu'il a. Voilà, en plus, ça paraît assez logique parce que des fois on dit ça, puis tout d'un coup je me dis, mais c'est vrai qu'à l'âge qu'il a, quoique on peut être foufou à Non, mais n'importe. ce qui est, Attendez, oui, on peut être. oui, Attendez, on peut être foufou à n'importe quel âge, mais ce que je oui, ressens, c'est que c'est quelqu'un qui a envie de construire et de quelque chose de sérieux. Il n'a pas envie de s'amuser. oui, Donc oui, ça, c'est c'est ce bien. qu'il m'a dit. Ça, Voilà. il me l'a dit, c'est vrai. Donc Et ça, moi c'est non bien. plus, hein. Moi, je veux Bah, c'est normal. pas, à mon âge. Mais Non, voilà, parce que peut-être s'il avait 30, je dis n'importe quoi, 40 ans, 35, 20, 50, peut-être non, qu'il non, aurait... Voilà. non. Mais on voit d'après les cartes, c'est quelqu'un qui a envie d'avoir quelqu'un aussi de bien, puis de pouvoir partager, pouvoir faire plein de choses. Oui, oui, c'est Il ce n'a pas qui. envie de juste un truc comme ça pour Non, s'amuser. non, C'est non, pas, non. c'est pas son... En tout cas, c'est plus son style si c'est l'a été, mais ça Oui, ne l'est pas en oui, tout cas à c'est présent. vrai. Oui, c'est Voilà. vrai. Donc moi, je Oui. vois quand même une belle suite. Il y a la carte du sentimental. C'est quelqu'un, alors vous voyez, vous dites que vous connaissez depuis une semaine, il faut aller doucement. C'est ce que me disent les Ah cartes. oui, oui, Hein. alors moi, c'est pas le genre que je bouscule quelqu'un Alors déjà, c'est parce que parfait, j'étais pas c'est parfait. bien. Vous connaissez mon histoire, j'ai souffert Oui, beaucoup oui, dans oui, ma tout vie. à Hein. fait. Donc on voit qu'il faut aller piano, piano, comme on dit, et Oui, les choses vont se mettre en place. Et comme il y a la carte de la roue en bas, ça veut dire que les choses sont peut-être pas tout à fait en place, mais en plus c'est tout frais. oui, oui, Mais oui, ça oui, va, moi, je mais ça va se m'entends. Hein. mettre, mais ça va se mettre en place petit à petit et de bonne façon. Donc moi je suis très confiant dans cette relation. Ah, Voilà. d'accord, Ok. d'accord. Autre chose Oui. ou Ah pas? ben, je voulais encore une petite Oui, question. oui, Je peux? oui, oui, Alors, c'est pour ma maman, pour voir comment elle va, oui. parce qu'elle a Vous 87 pouvez me ans. dire son prénom? Oui, Majouba, avec H. M-H, M-A-H,
J-I-J-O-U-B-A. Elle a 87 ans, mais elle ne connaît pas sa date de naissance. Oui, c'est vrai que des fois, dans le temps... Dans le temps, oui, ils s'enregistraient pas le même jour. Ils inscrivaient les gens quelques jours après, on ne sait jamais. Oui, voilà, puis c'était pendant la guerre, je ne sais pas quoi. Ouais. Alors, vous voudriez avoir un petit peu ces énergies, c'est ça? Oui, oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour Majouba. 3. Le 3. Elle est dans votre pays d'origine, en fait, c'est ça? Oui, oui, au Maroc, oui. D'accord. Elle n'est pas ici. Hein. Ce que je vois quand même, c'est que vous êtes assez proche quand même. Hein, Oui, oui, je téléphone tout le temps pour prendre vous des êtes nouvelles. Je ne veux pas dire jusqu'à fusionnel, mais presque. Vous êtes très non, proche. Non, hein. Vous n'êtes pas fusionnel, mais vous êtes proche quand même. C'est normal, c'est votre maman. Oui. Écoutez, on voit des petits soucis, des problèmes, c'est clair à son âge. Hein. Oui, c'est normal. Hein, on ne peut pas être... quoi qu'il y a des fois des gens qui ont 90 ans et qui n'ont rien du tout. Mais disons, on voit des petits soucis, une marche peut-être un peu saccadée, peut-être une fatigue aussi qui est là, moralement aussi, je la sens. Elle est seule ou bien... Non, elle habite avec mon frère. Ah, ok. Mais elle n'a pas de compagnon. D'accord. Non, chez nous. Alors, c'est ça qu'on voit. Donc, on voit quand même... Non, mais je pense qu'elle va bien. Elle est bien entourée, quoi. Moi, je vois... On voit, en plus, il y a la protection autour d'elle. Donc, c'est quelqu'un qui est... Voilà, que je ressens très gentil, avec son caractère, bien sûr, comme chacun oui, elle est assez... Hein, on a chacun le nôtre. Mais disons, à part ça, je la vois quand même... Alors, vous l'avez dit, parce que c'est vrai qu'il y a quelqu'un là, mais je ne sentais pas comme un compagnon. Alors, vous dites que c'est votre frère. Donc, au moins, mon grand frère. Voilà, donc au moins, elle est entourée, elle n'est pas seule. Et puis, donc, moi, je la vois bien. Alors, en tout cas, elle a l'air de bien tenir le choc. Et puis, ça, pour moi, ça continue bien. Si vous voulez, on peut aussi lui faire le secret pour l'aider un petit peu à distance. Hein. Voilà. Rien de particulier, de grave pour l'instant, en tout cas. Voilà. On fait le secret pour elle et pour vous? Ça va aller? Oui, c'est gentil. D'accord. Vous voulez commencer par... On va commencer par elle. Puisqu'on vient de parler d'elle, on va commencer par elle. Alors, vous pensez à votre maman. Alors, vous me dites quand vous voyez le petit carré blanc. Oui. Voilà, vous me dites quand vous le voyez. Oui. C'est bon. Voilà. Vous le regardez, fermez les yeux et pensez à votre maman simplement. Et je m'occupe d'envoyer l'énergie du secret maintenant. On y va, je vous dirai quand c'est fini. Voilà, c'est fait. Et on va le faire pour vous. Oui. Voilà. Alors, vous pensez à vous-même. Et de nouveau, le petit papier blanc. Vous pensez à vous-même, simplement. Et vous me dites quand vous le voyez. Oui. Vous le voyez? Oui. Voilà. Fermez les yeux, pensez à vous-même et je vous fais un petit peu pour le genou. Voilà, surtout. Hein, puis le reste aussi. Oui. Voilà. Alors voilà, ma chère. On a fait un bon tour, je crois. Oui, c'est très gentil de votre part. Mais pas de souci. Alors en tout cas, moi je vous remercie d'être passé un petit moment. Oui, c'est gentil. Excellente fin de journée. Bonne suite avec votre nouveau amoureux. Oui, j'espère. Mais ça va aller, vous verrez. Je vous redirai de toute façon. Je vous Tout à fait. C'est gentil. Merci infiniment. Beaucoup. Merci Allez, beaucoup. Bonne fin de au revoir, soirée. Alicia. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Merci, Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0901 901 993. Eh bien, nous avons Stella à l'arrière au 333. Alors, je le découvre avec vous. Nous avons Anne 399, nouvelle venue, qui est occupée, mais j'ai encore pas de renseignements. C'est tout frais, tout nouveau. Marine 230, Michael 624, Tracy 888, Océane 770, Hugo 019, Cristal nous a rejoint 222. Vous savez qu'elle fait l'oracle universel de l'amour et donc elle a plein de choses à vous dire. Donc quelqu'un de formidable aussi avec ses petits secrets et remèdes en fait de grand-maman, et ça c'est aussi charmant. Si vous avez des petits soucis, elle peut vous aider aussi de ce côté-là. Donc voilà, Cristal 222. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec mes collègues que je viens de vous citer, et le 3 si vous ne voulez pas choisir. N'oubliez pas le concours au 700, envoyez le mot 700 au TVM3. Et bien sûr, si vous voulez bien sûr regarder notre site, vous allez sur notre site, et puis sinon, vous pouvez faire plein de choses sur notre site. Vous savez que donc vous n'oubliez pas donc ce tirage au sort. Hein. Et puis, donc le tirage au sort, vous envoyez le mot TVM3 au 700, bien sûr, simplement. Et vous, si vous êtes tiré au sort, donc c'est 1 franc par SMS, vous serez rappelé. Comme tous les soirs, vous savez où nous allons partir? Eh bien, nous allons aller voir le message de Bruno, l'autre Bruno. Voilà, il va vous délivrer un message d'une personne qu'il rencontre dans la rue. Vous verrez, c'est bluffant et c'est extraordinaire. Et bien sûr, après ça, une petite page de publicité. Nous nous retrouvons tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. C'est mon ami qui m'en a parlé et qui sait que je suis familière avec tout ça et que c'est mon terrain de jeu. Je pense que tout le monde peut recevoir des informations, il suffit de faire le vide autour de soi, le vide dans sa tête. Je médite beaucoup, donc je reçois régulièrement des informations. Après, on n'est jamais trop de deux pour comparer ce qu'on reçoit. Et je viens pour avoir des validations. J'ai hâte que l'échange commence. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Enchanté, quel est votre prénom? Virginie. Bonjour Virginie, ça va? Très bien. Et bon, vous? Super. Il y a un prénom, un double prénom, quelque chose, ça peut parler ça? Ou un prénom et un nom, mais ça sonne pas. Il y a un prénom qui sonne français ou un nom qui sonne moins français. Ça peut parler ça? Oui. Qu'est-ce que ça peut être ça? C'est quelqu'un que j'ai perdu, oui. D'accord. C'est quelqu'un qui n'est pas français ou qui ne vit pas en France? Oui, c'est ça. Il y a du rythme autour de lui, et il y a ou de la musique ou quelque chose. Qu'est-ce que ça peut être ça? Pourquoi on fait? C'était un musicien. C'est un musicien, d'accord. Bon voilà, c'est lui qui vient parler là, et il vous salue, il vous dit bonjour. Vous êtes retourné sur le lieu où il était décédé? Oui. Ça pas le lieu où il était décédé, je suis retournée. Le lieu où il vivait, oui, d'accord. Il y a une petite maison ou un petit endroit en fait qui parle. Ça peut être ça. Okay. C'est cet endroit dont il fait sens. Et en fait, il montre des personnes. Et je pense qu'il m'a envoyé une image de vous avec lui. Vous l'avez connu là-bas, notamment. Ah oui, c'est une photo. Il vous a montré une photo. Okay. D'accord, ouais. Ça peut parler ça? Je suis retournée faire petit pèlerinage. Oui, très bien. Il y a une église ou quelque chose avec une église. Pourquoi il me parle de ça en particulier? Parce qu'il a performé dans une église. D'accord. Ouais. Il chantait, justement, il était musicien, il chantait, c'est ça? Visiblement, ça lui a beaucoup plu. Hein. Oui. C'est de là que tout a démarré. Il portait pas les cheveux longs. Il avait les cheveux assez longs quand même. Parce que de temps en temps, il me met quelque chose, il s'attache les cheveux en arrière. Ça me fait toujours rire. Moi, je dis toujours, chaque fois qu'on a un épisode où les gens ont des cheveux longs ou quelque chose sur les cheveux, je dis, ben voilà, ça me donne l'impression d'en avoir pendant quelques temps. Vous voulez les miens un peu ou pas? En tout cas, ils sont magnifiques. Oui, ils sont vrais. Ils sont vrais. Voilà, les miens aussi, ceux qui en restent en tout cas. Oui, j'en ai pas douté pendant 2 secondes.
Mais le reste, oui, c'est Oui, ça. non, bon, je plaisante. super. Bon, alors cet ami, en tout cas, ça le fait beaucoup rêver. La façon dont on échange là, Oui. c'est jamais par hasard. C'est la façon dont il travaille, lui, et la façon dont il tac, 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 tac. Il est toujours au tac au tac. Alors, il a un fonctionnement, c'est qu'il est un peu en retrait. Il est dans sa bulle. Et puis à un moment donné, clac, il est en public, il est devant tout le monde et il s'éclate complètement. Exactement ça. Hop, après il se remet un peu dans sa bulle. Qui... Et après, blablabla, etc. Et bon, je pense que c'est quelqu'un qui aimait bien un petit peu picoler. Alors je ne sais pas si tous les musiciens picolent, j'en sais rien, mais qui aime bien picoler. Il aime bien ça. Il y a eu un accident, quelque chose sur lui, parce qu'il dit qu'il y a quelque chose de très violent en fait. Qu'est-ce qu'il s'est noyé? Il s'est noyé, d'accord. Voilà. Donc vous voyez quand ça fait ça. Voilà. Et il me dit, je me suis évanoui dans l'eau. Alors vous parlez de l'eau, il me dit, je me suis évanoui dans l'eau. C'est la sensation que beaucoup de gens ont eue. Et ce qui s'est laissé partir, moi j'ai eu l'impression, exactement comme vous, j'aurais pas utilisé d'autres mots, il s'est évanoui dans l'eau. D'accord, c'est fou qu'il j'aurais dise pas, ça. J'aurais pas pu le dire autrement. Bon, super. Alors, avant qu'il ne parte, vous vous étiez vu, vous étiez parlé de quelque chose que vous étiez dit. Parce qu'il est en train de parler, il est en train de faire mémoire de quelque chose que vous vous êtes dit et qui est resté en fait. J'ai l'impression qu'on communique beaucoup, surtout ces derniers temps. D'accord. Donc, c'est l'impression que c'est comme s'il avait donné des... Oui, parce qu'il me dit c'est comme si je lui donnais des messages. Oui, ça peut parler. Oui, je le sens très bien. Je médite beaucoup et c'est vrai que du coup je crée l'espace pour recevoir et comme il ça, communique beaucoup. Il peut se présenter. Hein. Voilà, il avait eu des problèmes avec son père, vous savez, connaissez son histoire. Quelqu'un avec des problèmes de cigarette. Il est mort avec à 28 ans. Voilà, donc il prenait beaucoup de choses. Voilà. Il l'a pas beaucoup connu. Alors, il tient à vous dire qu'il l'a retrouvé et c'est les deux parties d'une même âme en fait aujourd'hui. On a l'impression que quelque part quelque chose l'attirait pour qu'il puisse le rejoindre. Et alors, on a tous des jugements un petit peu humains en disant il est parti, il s'est suicidé, il a fait ci, il a fait là. On a toujours un peu tendance à juger, mais lui il dit c'est ma route, c'est mon fonctionnement, c'est une autre étape. Comme ça, voilà. Et il le dit de façon tellement naturelle en disant mais je me suis senti comme si, vous voyez, on a parlé d'une overdose, mais d'une belle overdose quoi. Ce serait, voilà. Il aime beaucoup, il y a une galerie de photos et il y a de la musique dessus. Oui, je vois. Oui. Ça va? Oui, je vois. Bon. Et il fait mémoire de tout ça. Hein. C'est assez beau l'endroit qu'il me montre. Hein. En effet, je crois qu'il faudra continuer à être réceptive aux messages que vous recevez parce qu'il y a même des directions qu'il a envie de vous proposer pour votre vie. Il y a des choses aussi sur le plan artistique pour vous ou pas du tout, rien du tout? Oui, moi je suis dans ce domaine-là, mais j'ai l'impression qu'il me pousse pas mais pas dans ce domaine justement. Dans un autre domaine. Mais bizarre, quelque chose de très carré en fait. Enfin, quelque chose qui vous structure en fait. Voilà. Comme si ça pouvait vous structurer un petit peu plus. Et il dit qu'il a envie de vous engager dans cette voie-là. Ça n'empêchera pas de rester peut-être... Il va y avoir d'autres voyages pour vous. Hein. Il y a à la fois une grande ville ou des grandes villes et un endroit où vous êtes très en retrait. Oui, exactement ça. Ça va, je fais que ça. Le trou du cul de la France à la grosse ville, je fais que ça, il n'y a pas de transition. Il n'y a pas de transition, mais c'est un peu votre caractère, ça. Oui, complètement. Bon, c'est bien. Il y a un endroit où vous allez vous poser. Je ne sais pas si effectivement au soleil, où il y a beaucoup de soleil, si c'est en France ou ailleurs, mais enfin en tout cas un endroit où vous allez vous poser, il a l'air de dire que... Je sais pas, il y a quelque chose qui se pose dans votre vie. Voilà, on va pouvoir un peu s'asseoir et s'installer. Oui, ça fait longtemps. Ouais. Vous vous relinguez aussi, vous. Hein. Ah oui, je fais que ça. Voilà, on met le petit sac à dos et on y va. C'est ça. Ça s'est très bien passé, il est très précis. Je ne pensais pas que ça allait être précis comme ça. Il m'a vraiment pris de court 2 ou 3 fois. Je me suis dit, ah oui. Parce que même dans la façon dont il formulait, les ressentis que je pouvais avoir, j'aurais pas pu les formuler autrement moi-même. Donc je pense déjà que c'est important d'avoir des validations quand on a des ressentis pour se prouver qu'on n'est pas fou. Et puis après, parce que c'est une guidance, je pense que c'est un vrai bonus. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour la suite de cette émission. Eh bien, allez-y, 0901 900 993, c'est le numéro que vous devez composer en faisant le 1 par la suite pour atteindre le plateau, le 2 pour parler à une des personnes qui sont à l'arrière. Nous avons par exemple Gabriel au 734, Cristal 222, actuellement occupé comme vous le voyez, Stella 333, Anne, nouvelle venue, 399, occupée pour l'instant. Et nous avons Raphaël, 422. Alors, attendez, tout a disparu. Voilà, Raphaël, 422, Hugo, 019, Marine, 230, Michael, 624 et Tracy, 888. Voilà, l'équipe qui est là est en place. Elle attend vos coups de fil, n'hésitez pas. Donc ce numéro, 0900 900 993, suivi du 2,
Quand on vous le demande, il y a une petite voix qui va dire « choisissez ce que vous voulez » et vous composez ensuite le code PIN de la personne désirée. Vous ne voulez pas choisir, vous ne savez pas qui choisir, ils sont tous bons, oh là là, je ne sais pas. Vous faites le 3 et c'est le système qui va vous octroyer quelqu'un vraiment au hasard et vous verrez que vous allez bien tomber. 0900 900 993 et pour faire ce que je viens de vous dire, pour atteindre l'émission ou nos collègues à l'arrière, mais vous pouvez aussi participer à cette émission gratuitement pour poser vos questions uniquement dans le direct. Comme je vous l'ai dit l'autre jour, c'est uniquement pour le direct. On a eu, paraît-il, quelqu'un qui insistait pour utiliser le concours pour parler à quelqu'un à l'arrière. On ne peut pas le faire, c'est le concours. Si vous gagnez, si vous êtes tiré au sort, ça vous permet de parler à la personne qui est là. Ce soir, c'est moi, demain, c'est moi aussi, puis après, ça sera Stella, Cristal. Voilà, donc c'est uniquement pendant le direct que vous pouvez poser votre question, donc direct à l'antenne. Voilà, donc pour cela, il faut participer au concours. Donc c'est 1 franc par SMS, et le SMS, c'est TVM3 au 700. Et ainsi, très facilement, vous êtes inscrite à notre panel. Il y aura un tirage au sort, et dans ce tirage au sort, si vous êtes tiré au sort, bien sûr, eh bien, on vous appellera. On va vous appeler directement et dire, voilà, vous avez été tiré au sort, vous avez gagné le concours, vous pouvez poser votre question au concours. Est-ce que vous êtes prête maintenant en ce moment? Et si oui, eh bien, à ce moment-là, on vous passera directement le plateau pour me poser la question, si c'est ce soir avec moi ou un de mes collègues ces prochains jours. Donc, c'est très, 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 très facile à faire. Vous pouvez, si vous n'utilisez pas d'SMS ou pas de portable qui a cette fonction SMS, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très rare, mais ça arrive qu'il y ait des gens qui n'utilisent pas ou qui n'ont pas trop l'habitude. Eh bien, vous pouvez quand même vous inscrire au concours toujours par carte postale. Donc, timbré, bien sûr, et vous écrivez à concours TVM3 par les mois d'avenir, concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écublanc. Et bien sûr, mettez votre prénom et un numéro de téléphone où l'on puisse vous joindre. Tâchez d'être là pendant les jours qui suivent, pendant les heures d'émission entre 20h et 22h. On vous appellera 1, 2, 3 fois, mais si effectivement vous ne répondez pas parce que la personne finalement oublie, eh bien, vous risquez de perdre votre place. Voilà, donc tâchez d'être là. Mais si on ne vous atteint pas le premier soir, si vous avez gagné le concours, on vous garde en tant que gagnant-gagnante et on vous appellera les soirs suivants. Pas de crainte. Et bien sûr, sur cette carte postale, si vous désirez mettre un petit coucou, simplement, ou nous faire un part de vos suggestions ou de vos envies, si vous auriez envie qu'on vous parle d'un sujet ou d'un thème qu'on n'a peut-être pas traité encore, ou que l'on a traité mais qui n'a pas été hyper compris, ou vous vous dites « Oh là là, on nous a parlé de ça il y a X mois, mais je ne sais plus comment ça va, j'aimerais bien qu'on me redise ça », eh bien, on peut retrouver ce que nous avons dit, bien sûr, et refaire la présentation si vous avez besoin de savoir certaines choses. Voilà. 0901 901 993, allez-y, j'attends vos appels. N'hésitez pas, je suis là pour vous. Et en attendant, eh bien, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je finis peut-être c'est un petit thème un peu technique, j'ai quand même remarqué, parce que je vous avais sorti un texte sur les arcs-en-ciel, mais c'est vrai que les arcs-en-ciel, c'est très technique. Et ça parle plus de technique que de la marmite. Vous savez, à un certain moment, je parlais l'autre jour que la légende veut qu'il y ait une marmite là où se termine l'arc-en-ciel. Le problème, c'était aussi dans l'explication, c'est que selon où on est et où on se trouve, eh bien, l'arc-en-ciel va bouger et on n'atteint jamais le bout de l'arc-en-ciel. Donc, c'est très difficile de la trouver, cette fameuse marmite. Donc, c'est pour ça que c'est pas quasiment impossible, c'est impossible. Mais c'est toujours joli de savoir qu'il y a cette fameuse marmite pleine de pièces d'or. C'est dans la légende. Mais voilà, donc voilà. Alors, les arcs-en-ciel les plus spectaculaires, donc les arcs-en-ciel les plus spectaculaires ont lieu lorsque la moitié du ciel opposé au soleil est obscurci par les nuages, mais que l'observateur est à un endroit où le ciel est clair. Les arcs-en-ciel les plus colorés nous apparaissent après un orage ou une averse importante. Lorsque les gouttes qui permettent la dispersion de la lumière sont plus volumineuses, bien sûr. La visibilité de l'arc-en-ciel dépend du mouvement des gouttes de pluie, de la position du soleil et de celle de l'observateur au sol, bien sûr. Chaque individu observe donc un arc-en-ciel différent qui dépend de sa propre position, selon où on se trouve. Lorsque l'observateur se déplace,
Voilà, c'est ce que je vous disais. L'arc-en-ciel en fait autant. Il est donc impossible d'atteindre un arc-en-ciel et de récupérer le trésor qui, selon la légende, serait caché à son pied. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein, voilà. Alors là, on vous parle d'expériences à faire. Alors je vous les passe avec des miroirs, je passe ça parce que ce n'est pas très intéressant. Alors, la loi de la réfraction de la lumière, une partie du rayon lumineux va traverser la surface de l'eau et sera réfractée en raison du changement de milieu. En effet, la direction du rayon va être modifiée car la vitesse de la lumière est plus faible dans l'eau que dans l'air. Ça, c'est logique. Hein. Remarque, le rayon réfléchi et le rayon réfracté seront moins intenses que les rayons incidents car ils se partagent son énergie, bien sûr. Donc ça, c'est aussi une expérience. Je la passe, le mode opératoire. Alors, de la dispersion de la lumière, les couleurs de l'arc-en-ciel, la lumière venant du soleil, résultent d'une superposition de couleurs. C'est ce qui permet d'expliquer l'origine des couleurs de l'arc-en-ciel. En effet, l'indice de réfraction d'un milieu, ici l'eau, dépend de la couleur et de la lumière, bien sûr, qui les traverse. Chaque couleur est donc réfractée différemment et ressort de la goutte d'eau avec un angle différent, ce qui permet de les voir séparément. Ce phénomène est appelé la dispersion de la lumière. L'angle, alors, est de 42,5. Hein, voilà, donc ça c'est moins intéressant. Alors, donc par exemple, ils disent le rouge est de 42,5 et de 41,6 pour le violet. Donc il y a de nouveau des expériences. Alors, on laisse la suite pour tout à l'heure. Mais je trouve intéressant, hein, parce que c'est vrai qu'on s'est toujours posé beaucoup de questions sur les arcs-en-ciel, effectivement. Voilà. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà, pardon, ouais, je suis en train de me moucher, j'ai la crève. Ah, bah écoutez, vous savez, moi, c'était il y a quelques jours aussi. Hein. Voilà. Chacun son tour. Moi, c'est fini. Voilà. Bon, alors, je vais vous appeler... Allez, Violette, c'est joli, on vient de parler de Violet. Ben, exactement, voilà, pourquoi Violette, pas. Voilà. Ouais, et puis, je vois votre date de naissance. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre, je crois. Oui. Alors, on va l'appeler Marc, si ça vous va. Oui, très bien. Voilà. Et on va montrer tout de suite sa date de naissance. Si on veut bien monter le prompteur. Merci. Alors, je ne le vois pas. Voilà. Alors, ça vient, c'est dans l'autre sens. Ça va venir. Alors, dites-moi déjà quelle est votre question, s'il vous plaît. Alors, ça va faire 2 semaines qu'on est ensemble, et puis je voulais savoir l'évolution, comme c'est une relation toute récente. Toute fraîche aussi. Oh, on a que des relations toutes récentes ce soir. Ah d'accord, j'ai pas suivi. Il y avait aussi quelqu'un qui a rencontré quelqu'un il y a une semaine. Vous, c'est 2. Ben voilà. Ah d'accord, bon. Oui. D'accord. Voilà. Bon, je le connaissais d'avant, mais lui pas. Moi, je le connaissais Voilà, je l'avais déjà croisé plusieurs fois. Ah, vous le connaissiez d'avant. J'allais vous dire comment vous vous êtes connus, comme ça, donc vous connaissiez. Sur un site. D'accord. Ouais. Donc, savoir quelle est la suite, c'est un petit peu ça que vous voulez savoir. Voilà, lui, il éprouve quelque chose, et puis la suite, effectivement. D'accord. Il y a déjà, je ne veux pas être indiscret, mais il y a déjà une relation ou c'est, pour l'instant, c'est un petit peu... Non, il y a une relation. Il y a une relation, hein. D'accord. Ouais. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 3. Le 3. J'allais vous dire malignement, vous en êtes encore au stade des approches ou du flirt un petit peu. C'est un petit peu plus que ça, d'après ce que vous dites, hein, c'est ça? Oui. D'accord, pas de souci. Oui, non, c'est pas un jugement, c'était pour ressentir les choses. Hein, y a pas... Ouais. Je sais pas si j'ai l'impression qu'il était parti très vite, puis que maintenant il est en train de freiner. D'accord, ok. Alors là, écoutez, les cartes sont excellentes, hein, ce qui sort. Ah oui, là, je confirme. D'accord. Écoutez, vous voyez la carte, je sais pas, on va vous montrer les cartes. Il y a la carte de je n'ai pas la télé. Ah, vous n'avez pas la télé, pas de souci, je vous le dis. Il y a la carte du sentimental et de l'amour. Donc moi, je pense... Alors, comme elle est là à gauche,
Oui. Ça veut simplement dire que c'est pas bien établi, mais c'est aussi normal. Vous êtes pas encore, vous n'êtes pas un couple de 6 mois, une année. Il faut que les choses viennent petit à petit. Ça ne veut pas dire que vous devez attendre 6 mois, une année, mais je disais ça comme exemple. Et on voit que les choses vont aller vers parce que quand ça sort ici à droite, eh bien, c'est que s'il y a déjà un grand amour, un truc comme ça, et puis après, là, ça va... Et là, on dirait que ça y va petit à petit. Par contre, il y a la carte du bonheur à droite, ce qui veut dire que vous vous entendez très bien quand même. Il y a quand même une bonne approche, il y a une bonne osmose entre vous. Vous êtes... comment est-ce qu'on dit ça? Balai neuf, balai bien aussi, hein, c'est sûr. Exactement. Profitez-en, et profitons-en quand on est dans les débuts, parce que c'est vrai que c'est là où il y a les petits papillons, les petites choses comme ça. Ah, justement, il y avait. Puis, il n'y a plus déjà lui, j'ai l'impression qu'il met un peu les pieds au mur. Voilà, c'est ça. Puis je me dis, si après 2 semaines, il met les pieds en avant et puis il ne veut plus. Alors, moi, dans mon ressenti de médium, je vais vous dire ce que je ressens, c'est que quelque part, vous savez, je pense qu'on est tous pareils. Quand on rencontre quelqu'un, on s'attend, oh là là, je ne sais pas si ça va aller. Puis tout d'un coup, quand ça va bien, on se pose des questions. On se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Tout d'un coup, tout se passe bien. Moi, je pense que ça lui fait un petit peu peur, simplement. Mais bon, c'est pas une grosse crainte. Il va pas fuir en courant sur la Lune. Je n'ai pas ressenti ça non plus. C'est vrai qu'il y a la carte du temps aussi que je vois là, qui voudrait dire qu'il faut, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs non plus. Il faut y aller mollo, il ne faut pas mettre de pression. Je ne dis pas que vous en mettez, mais il ne faut pas se mettre de pression l'un l'autre en disant, si on se voit, on se voit. Si on ne se voit pas, ce n'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. C'est ce qu'il me raconte aussi. Voilà, après, c'est vrai que ce n'est pas grave si on ne se voit pas, mais au moins qu'il y ait un peu des messages. Des messages ou un suivi. Il faut. Moi, je ressens quand même qu'entre vous, il peut et il y a une bonne communication. Et il faut garder ça. Alors, moi, je vous encourage, dans mon ressenti, vous lui avez peut-être déjà dit, de dire, écoute, c'est pas grave si on ne se voit pas, mais envoyez-moi quand même un petit message pour me faire un coucou. Puis, il le fait. Voilà, il faut parce que des fois, excusez-moi, des fois, les gens le pensent, mais non, je ne veux pas l'embêter, je ne veux pas lui dire. Et je pense que là, dans votre cas, dans ce que je ressens, c'est qu'il faut parler, il faut se dire les choses, puis il faut être clair. Et puis voilà, puis lui dire si un jour tu es vraiment trop occupé, tu n'arrives pas à m'envoyer un SMS, c'est pas grave, mais tu m'en envoies un le lendemain, c'est pas bien grave. Non, de ce côté-là, c'est bon, à part des fois, je trouve qu'au début, il partait avec des messages très enflammés, puis maintenant, j'ai l'impression d'être une copine. Ouais. Je pense que c'est un petit peu rapide pour dire ça. En tout cas, les cartes sont excellentes. Allez-y, mollo. Et puis, moi, je vois... ce qu'il y a de bien dans ce jeu, c'est comme je le vois des fois souvent dans d'autres jeux aussi, c'est qu'il n'y a pas seulement l'amour, il y a aussi effectivement le partage et l'amitié. Donc, ça veut dire qu'on peut partager plein de choses. Vous avez prévu... Parce qu'il y a la carte de l'eau ici à droite, vous avez prévu... C'est peut-être un peu vite, mais est-ce que vous avez déjà effleuré ou prévu de faire quelque chose ensemble cette année ou d'aller quelque part, éventuellement? Mais c'est peut-être un peu rapide. Non, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Hein. Mais c'est vrai qu'il a une ouverture spirituelle, comme je cherchais. Donc, c'est vrai qu'on verra ce qu'on va faire. Donc, non, mais on n'a rien prévu en 2 semaines. Moi, alors, c'est clair, c'est un peu vite. Ça, je le disais aussi. Mais moi, je pense que vous partirez un petit séjour qui peut-être... Moi, je ressens 3, 4, 5 jours maximum. Ça peut être moins, mais pas plus. D'accord. C'est comme si vous partiez, je sais pas, un week-end de Pâques, mais c'est peut-être un peu rapide. C'est bientôt là où l'Ascension, ou au Jeûne fédéral, ou je ne sais pas. On voit un truc comme ça, donc c'est d'ici la fin de l'année, on vous voit partir quelques jours et ça va bien se passer. Mais écoutez, franchement, et puis, vous voyez la seule mauvaise carte qui est là, dans le jeu de Béline, quand elle... Alors, on pourrait dire, oh là là, ça parle de rupture, mais justement pas. Alors, je le dis aussi pour les gens qui apprennent ce jeu, quand on fait le tirage en croix, ce côté-là, c'est l'antagonisme. C'est-à-dire, on doit prendre le sens contraire de la carte. Donc, comme ça parle de cassure, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Donc, s'il y avait le bonheur, là, ça veut dire qu'il n'y en aurait pas. Donc, il faut toujours prendre dans cette position-là le contraire. Donc, il n'y a aucune carte négative dans ce jeu. Moi, je vois vraiment que des bonnes choses. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça sera le bonheur parfait à 200%. Il y a aussi des hauts et des bas comme dans tous les couples. Hein, parce qu'après, chacun a son caractère, chacun a sa façon de faire. Mais si vous savez être patiente, vous et lui, et puis que on agit, on va dire, entre guillemets, en tant qu'humain et en tant que personne responsable, en sachant respecter l'autre, eh bien, tout va bien se passer. C'est vrai que moi, j'ai l'impression des fois qu'il n'a pas trop fait le deuil sur ces histoires d'avant, et puis que pour moi, il n'y a rien qui est en train de naître. C'est ça qui me dérange.
Écoutez, c'est Voilà. vrai, je comprends ce que vous voulez dire parce qu'on a tous rencontré quelqu'un un jour, puis la personne nous dit oui, j'ai eu quelqu'un avant, ou bien, et ça nous plaît jamais trop les ex, hein. Mais Ouais. ça peut être aussi vous, un ex, c'est pour tout le monde la même chose. Je pense que c'est un petit peu frais, puis quand on démarre avec quelqu'un, c'est pas forcément des sujets qu'on a envie de trop parler, mais je pense que c'est fini. Moi, je ressens pas. Par contre, il y a peut-être encore quelque chose qui reste dans sa tête. Ça, il doit l'enlever effectivement, hein. Mais ça va venir, ça va venir. Plus dans mon ressenti, c'est quand même une relation en crescendo. Plus vous allez aller de l'avant, et plus les choses vont s'établir, et plus il va oublier ce passé. Donc voilà. D'accord. Ok. Autre chose? Bon, très bien. Non, c'est bon. Hein, je n'ai pas d'autres questions. Pas de souci. Profitez-en. On a encore D'accord. quelques minutes si vous avez. Les énergies, tout va bien. Ah là, non, j'ai mon sciatique qui est super enflammé. Et Votre puis, je suis sciatique. Ah, bah alors on peut regarder ça. Mais alors C'est mon sciatique. puis on va faire le secret. On va faire le secret, mais bien sûr. Ben, alors, voilà, vous avez une sciatique qui vous embête, hein? D'accord. Oui, parce que je fais beaucoup de sport et puis j'arrive pas à me reposer. Je sais jamais, ça part sur la jambe droite ou sur la jambe gauche? Celle droite. La droite en général, il me semble que c'est comme ça. C'est vraiment, en fait, il part vraiment depuis C'est dû à votre travail, vous dites? Mais je fais beaucoup de sport, oui, je donne des cours de sport. D'accord. Donnez voir un J'arrive chiffre. pas trop à m'arrêter. Ok, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5. Après, c'est des choses qui sont des fois passagères, mais qui sont très douloureuses, effectivement, hein. Ouais, j'ai été chez leur bouteux, mais là, il est enflammé. Je dois pas faire de sport. Ah ben, c'est peut-être mieux pas de le forcer maintenant, effectivement. Non. Vous avez montré à votre médecin, à votre... Oh non, moi, je vais pas chez les médecins. D'accord. Ok, vous faites vous-même. D'accord, j'ai compris. Après, vous n'êtes pas trop médicaments non plus, alors des choses comme ça? Non. D'accord. Prenez des choses naturelles. Exactement. Après... Puis je demande aux vrais médecins. Oui. Pas ces charlatans qui ont appris. Après, voilà, comme vous dites, si vous ne prenez pas de choses comme ça, il faut rester dans le calme aussi un petit peu. Écoutez, moi je vois rien de grave. C'est effectivement ça c'est le problème que vous avez maintenant. Vous voyez, l'homme attaché, ça veut dire qu'il y a un souci maintenant. Mais après, on voit que les choses se mettent en place. Ça va passer. Avec le temps, ça va passer tout seul. Hein? Voilà, tout seul, ou en tout cas avec de l'aide. Alors, je vais vous faire le secret quand même. Comme ça va vous aider. Et puis, comme ça sera dans les médecines que vous aimez. Voilà, exactement. Ok, on va y aller comme ça. Jambe droite. Hein? Alors, vous avez déjà fait, ou vous avez déjà vu le petit secret? Ça vous dit quelque chose? Ah, vous m'aviez fait. Vous avez déjà fait. Ouais. Alors, on va le refaire, mais là, je vais travailler spécialement votre bas du dos avec la jambe. Alors, vous regardez le petit carré blanc, vous me dites quand vous le voyez. Ben, je vois pas la télé. Donc vous n'avez pas la télé. Bon, mais vous avez déjà vu que c'est un petit carré blanc? Oui. Alors, vous pensez à un petit carré blanc, simplement, et vous fermez les yeux et vous pensez à là où vous avez mal, votre jambe, votre dos, partout où vous avez mal. Je vais faire le nécessaire maintenant, je vous dirai quand c'est fini. Alors, on y va. Merci. Oui. Voilà. Oui, alors on sent quand même que ça tire pas mal, hein. Donc voilà, bon, c'est comme ça. Oui, ça s'est enflammé. Il s'est enflammé, effectivement, on le sent. Je le ressens, j'ai même... moi, je le soigne avec du jus d'ail. D'accord, ça je ne savais pas. Mais oui, moi je suis assez comme ça, des fois j'attrape aussi les douleurs et je ressens aussi ça tire dans ma jambe, donc c'est ce qui doit vous arriver aussi, hein. Bon, ça va aller, un petit peu de patience et surtout ne forcez pas, effectivement, hein, voilà. Vous reprendrez du sport quand ça ira mieux, d'accord? Oui. Voilà, merci beaucoup. Très bien, merci à vous. Merci, bonne suite et puis tenez-nous au courant, ça nous fera plaisir. Oui, merci à beaucoup. Bientôt, merci beaucoup Bruno, Violette, merci, au revoir. 0900 900 993. Eh bien, qui est à l'arrière? Eh bien, Océana 770, Anne 399, toujours occupée, Hugo 019, Michael 624, Tracy 888. Ah, nous avons Raphaël qui nous a
rejoint 422. Raphaël, donc médium, tarologue réputé, avec beaucoup de complaisance, et surtout, quand je dis complaisance, une voix très complète, je vais y arriver, une voix très courtoise, et pas de complaisance, on ne fait pas de complaisance chez nous, mais beaucoup de cœur, c'est surtout ça que je pensais, et beaucoup de charme par rapport à sa voix. C'est quelqu'un qui a une voix extraordinaire, je trouve, et qui rassure, effectivement. Raphaël, 422. Stella, 333. Marine, 230. Gabriel, 734. Et donc aussi Cristal, 222. Voilà, toute l'équipe est là à l'arrière. N'hésitez pas à les appeler si vous avez la moindre question qui vous préoccupe, que ce soit dans l'amour, les énergies, le travail, qu'est-ce qu'il peut y avoir, un déménagement, un collègue qui vous embête, un voisin, une voisine qui vous embête. Et puis si vous voulez aussi le secret, comme je viens de faire, vous pouvez m'appeler, je le fais directement sur le plateau, je le fais aussi à l'arrière, si vous en avez besoin quand je suis connecté à l'arrière. J'ai aussi les protections, vous savez que les protections, c'est plutôt les peurs, c'est quelque chose qui vous embête, quelque chose qui tracasse, un examen, que ce soit un examen écrit, oral, ou que ce soit un examen médical, pourquoi pas. C'est vrai que quand on doit passer ces choses-là, on n'est jamais très rassuré, donc je peux faire ce qu'on appelle une protection pour que les choses se passent mieux. Vous avez une discussion avec un chef, avec un supérieur, vous devez passer un petit peu à la moulinette parce qu'il s'est passé quelque chose. Je sais que c'est des situations très stressantes. Avec la protection, on arrive à atténuer tout ça puis que ça se passe bien. Voilà. 0901 901 993, eh bien, je crois qu'on a quelqu'un. Oui, allô? Pardon? Ah, on a perdu. Voilà. Alors, on a perdu la personne. J'avais pas bien entendu. Alors, la personne peut rappeler si effectivement elle veut vraiment poser une question à cette émission. Allez-y, n'ayez pas de crainte, je suis là. On est entre nous ce soir, donc pas de souci. Voilà, personne ne nous écoute, on est juste vous et moi. Donc allez-y, posez votre question sans peur. Et bien sûr, voilà, peut-être qu'en attendant, je continue mon arc-en-ciel. On va finir par y arriver. Il ne reste plus que quelques pages. Hein. Alors, ça, c'est toujours l'expérience. Alors, la forme de l'arc-en-ciel, la lumière envoyée par les gouttes de pluie dessine un cercle qui représente la base d'un cône de 42 degrés, dont le sommet est coupé par l'observateur. Chaque goutte d'eau dévie les rayons du soleil, bien sûr, en fonction de leur longueur d'onde. C'est la direction de cette déviation qui crée cet angle. S'il nous semble être un arc, c'est parce que le cercle est interrompu par le sol. Bien sûr, vous voyez que ça s'interrompt. Si l'observateur se trouvait dans le ciel, dans un avion par exemple, il pourrait voir un cercle en entier. On observe par ailleurs parfois un second arc derrière le premier, plus grand et moins lumineux. Il est aussi formé par les rayons solaires, mais leur angle d'entrée dans les gouttes est tel qu'ils sont réfléchis 2 fois. Alors ça, je n'ai jamais vu, contre la paroi. Il en ressort alors qu'avec un angle de 52 degrés et le spectre se trouve inversé par rapport à l'arc primaire. Alors, arc primaire et secondaire, dans des bonnes conditions d'observation, on peut voir 2 arcs, l'arc primaire et l'arc secondaire. Voilà. Les arcs primaires et secondaires sont provoqués respectivement par une simple réflexion et par une double réflexion de la lumière au sein des gouttes d'eau. Alors, arc primaire, le rayon réfracté va rencontrer le fond de la goutte sur lequel il va se réfléchir. L'intensité de ces rayons réfléchis est de nouveau affaiblie. Bien entendu, c'est un peu technique. Alors, il y a une réfraction à l'entrée et à la sortie de la goutte. Je ne sais pas si vous me suivez tout le monde, mais voilà, j'essaie d'être le plus clair possible. L'arc secondaire est moins lumineux et apparaît sous un angle de 50-53 degrés dans la direction opposée au Soleil. En raison de la réflexion supplémentaire, les couleurs de ce second arc sont inversées par rapport à l'arc primaire, avec le bleu à l'extérieur et le rouge à l'intérieur, et l'arc est moins lumineux. Théoriquement, on peut encore observer un 3e, un 4e ou un 5e arc, etc., provoqué par les différentes réflexions dans la goutte. À chaque fois,
L'ordre des couleurs est donc inversé par rapport à l'arc précédent. Et l'intensité diminue, ce qui explique que l'on voit très rarement, qu'on les voit très rarement. Voilà, donc ils sont très faibles, c'est pour ça. Hein. Voilà, comme ça on aura presque fini. Et je vous parlerai de ça tout à l'heure. Alors, oui, allô, bonsoir. 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 Allô. Oui, allô, je vous entends. Monsieur Guyot, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, allô, allô, vous êtes, vous êtes à l'antenne. Allô. Ouais. Dites-moi. Alors, c'est Bruno. Alors, je vais vous... C'est Bruno? Oui, c'est Bruno. Vous m'entendez? Oui, oui. D'accord. Alors, je vous écoute. Alors, je vais vous appeler Louis. Ça vous va? Oui, oui. D'accord. D'accord. Alors, dites-moi quelle est votre question? Le problème de... Comment est-ce que vous appelez ça la santé, comment est-ce que vous appelez ça? Les énergies. Les énergies. Oui. Et puis, j'ai des problèmes de sciatique ou bien je ne sais pas quoi, ou genou, un jambe gros, droite, je veux dire. Ok, c'est aussi de la sciatique. Et puis là, si la chance va revenir, ou bien si ça continue comme ça est, et puis si je trouverais quelqu'un. Alors, j'ai bien compris que c'est aussi un problème de sciatique. Là, c'est la soirée sciatique aussi ce soir. Oui, sciatique ou bien je ne sais pas quoi, puis Ouais, j'ai plein d'eau dans les jambes. Alors, ça vous prend toute la jambe, depuis le dos ou depuis le haut de la jambe? Depuis le haut, parce que j'ai eu un accident d'auto il y a 6 mois. Oui. Et puis bon, j'ai eu une... comment ça appelle ça? Une vertèbre fracturée. D'accord. Un nerf coincé et puis une commotion. Ok. Alors, puis on va je fais de la physio. J'ai commencé de la physio, mais... Puis ça vous convient? Oui, ça fait la deuxième fois que je vais aujourd'hui. D'accord. Ça m'a fait du bien pour le moment. Mais bien sûr, bien sûr. Ben, écoutez, oui. J'ai commencé à mal dans les épaules. Et puis... Surtout avec le choc que vous avez eu. Alors, je vais regarder un petit peu mes cartes, voir ce qu'elles me disent par rapport à ça, comment ça va aller. Et je vous ferai aussi le secret après pour vous aider à avoir moins mal. Hein, parce que ça vous fait des douleurs quand même, bien sûr. Oui. C'est sûr. Sur les épaules et puis un genou, là, puis jusqu'au bout des pieds. Donc. Ah là là. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Louis. Le 3. Le 3. Alors, je vais juste tirer quelques cartes pour voir un petit peu. Ben, vous êtes... moi, les cartes m'indiquent que vous êtes... ça aurait pu être beaucoup... Alors, vous m'avez énuméré ce que vous avez eu, mais ça aurait pu être très grave, hein, ce que vous avez eu. Hein, oui, tout à fait. En tout cas, ça me dit... Parce qu'ils m'ont dit, si je me faisais opérer pour la vertèbre, ben, elle ne pourrait plus marcher. Et puis, j'ai dit pour le nerf. Ils me disent la même chose. Ouais. Parce qu'ils m'ont dit à l'hôpital à Neuchâtel. Oui, ben écoutez, moi je dirais que ça parle presque d'une deuxième renaissance, effectivement. Alors, moi je dirais que par rapport à ce que vous avez, c'est vrai qu'on voit les douleurs, les soucis qui sont là. Moralement, ça vous touche aussi, c'est normal, parce que quand on n'est pas bien, ben, ça nous touche. Mais moi je dirais que les choses vont pas si mal se passer. Il faut un peu de temps. Comme on dit, Rome ne s'est pas construit en un jour. Et puis, quand on vient aussi... comme on dit, vous savez, je prêche. Je dis des choses que vous savez déjà. Quand on est jeune, souvent, les choses, pof, on a mal, ça passe vite. Et puis, quand on est plus âgé, ben, il faut du temps. Voilà, il faut que les choses se fassent. On n'a pas les mêmes énergies, la même force. Mais on voit qu'avec le temps, ça va quand même aller vers le bon. Il faut un petit peu plus de patience, mais bon, je sais que des fois, c'est pas facile. Alors, je ferai en sorte, avec le secret, de vous aider dans ces soucis, ces douleurs, et de façon générale. Maintenant, moi, je vois que vous avez quand même une grosse protection, et que, parce que vous voyez, la carte bleue qui est en bas, donc cette protection vous amène aussi à un meilleur état d'énergie par la suite, et moral aussi. Donc, c'est bien, c'est bien. Faut un petit peu attendre. Donc, je vois pas de choses... Ce qui est important, Louis, c'est que je ne vois pas de choses qui vont empirer, parce que des fois, on se dit, oh là là, ça va aller de plus en plus mal. Non, ça va aller de mieux en mieux avec de la patience. D'accord? Vous avez d'autres questions, mais vous voulez que je vous fasse le secret déjà? Eh ben pour le comment je peux dire ça, pour l'argent, quoi. Pour les sous? Et puis si je trouvais une dame. Si vous trouveriez une dame? Ouais, quelqu'un pour venir tout à fait avec moi, non? Ben oui, bien sûr. Alors, on va déjà regarder le financier. Comment va être le financier dans les 2 ans qui viennent? On va dire comme ça. Le financier, un chiffre entre 1 et 6 aussi pour le financier. Le 4. Le 4, merci. Depuis combien d'années êtes-vous seul?
Ou n'êtes-vous plus avec quelqu'un? Ben, ça fait 5 ans. 5 ans? D'accord. J'avais une amie, puis elle est décédée du cancer. D'accord. J'ai vécu 30 ans avec. Ouais. 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Écoutez, bon, l'argent, c'est vrai que ça parle de faire attention, mais je pense que c'est ce que vous faites déjà. Donc, faut pas. J'ai pas l'impression dans mon ressenti que vous êtes quelqu'un qui jetait l'argent par les fenêtres. Hein. Mais donc ça dit de continuer d'être attentif. Il y a des meilleurs mois que d'autres, mais c'est comme tout le monde. Des mois, ça va mieux, on a moins de factures, des mois, on en a plus, ça va moins bien. Mais disons, dans l'aspect général que je vois pas de grosses catastrophes. Mais ça dit que vous devez quand même, il y a quand même la carte de l'attention, dans voulant dire, voilà. Et puis, c'est vrai que c'est des choses qui démoralisent un petit peu quand on se dit, oh là là, c'est tout ce qui me reste pour le mois. Mais c'est un petit peu tout le monde, hein, au jour d'aujourd'hui. Ouais, payer, exactement. Alors, on va aller regarder si vous allez rencontrer une dame, on ne sait pas. Vous avez quelqu'un en tête ou personne? Non, personne. J'avais, mais bon. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, y aurait-il une rencontre pour lui? Le 3. Le 3, d'accord. Vous sortez quand même un petit peu? Oui, je pense, ou bien... Ouais, un petit peu, mais j'ai pas trop les moyens. Ouais. Mais vous... Avant, j'avais une auto, mais comme après, j'ai de la peine à marcher. J'ai plus les moyens de me racheter une. D'accord. J'ai de la chance d'avoir une sœur qui me charrie un peu. Mais vous avez quand même de la famille qui vient vous chercher, etc. Voilà. Moi, sincèrement, Louis, moi je dirais plus que je vois dans le futur. Effectivement, il y a des personnes qui apparaissent, mais c'est plus de la compagnie. Il y en a une qui revient tout le temps, mais il faudrait tout le temps les manger au bistrot. Ouais. Et moi, j'ai pas les moyens de payer. Voilà. Elle a plus revenu. Ouais, tout à fait. Alors, on voit quand même des cartes d'amitié ou des personnes autour de vous. Moi, je pense qu'effectivement, il y a des dames qui peuvent être là, mais je le vois plus comme dans l'amitié que l'amour, on va dire comme ça. Mais bon, rien n'empêche. Moi, ça fait quelqu'un pour vivre avec moi, quoi. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais on voit quelqu'un. En plus, il y a une personne, je pense que... Et puis, vous parlez d'une personne que vous connaissez déjà, mais moi, je pense que vous allez rencontrer une autre personne qui sera une très grande amie à vous, et puis qui va le devenir, et puis avec qui vous allez partager certaines choses. Mais vous n'allez pas habiter ensemble, hein, ça c'est sûr. Ah non. Je vous fais le secret peut-être. Hein. Pardon? Je vous fais le secret pour votre sciatique, d'accord? D'accord. Okay. Alors, vous allez regarder le petit carré blanc que je mets devant ma cravate. Vous me dites, vous avez votre écran, votre téléviseur devant vous? Je suis devant la télé. Ouais. D'accord. Alors, vous me dites quand vous voyez... Je tends un petit papier que j'ai devant ma cravate. Oui. Vous le voyez? Non. Ça va venir. Parce que vous êtes à la télé? Oui. On vous voit à la télé, mais c'est pas... Mais vous devez me voir avec un petit papier blanc que je fais bouger de haut en bas. Ben non, je vous vois parler, tout, vous avez la cravate, mais... Vous voyez pas le petit papier? Regardez le petit papier. Si vous me voyez parler, vous devez voir le petit papier. Je le mets devant mon visage, là. Vous le voyez pas? Non, mais vous brassez les cartes, là, vous voyez à la télé. Ah bon? Alors, il y a un sacré décalage, alors. Bon, pensez à un petit carré blanc, c'est pas grave. Vous pensez à un petit papier blanc d'1 centimètre sur 1 centimètre. Tous les soirs. Voilà. Alors, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à vous et à votre jambe et à votre sciatique, enfin, ce que vous avez à la jambe, et je vais faire le nécessaire. On va faire un peu le tout, puisque vous avez eu ce choc, hein, d'accord? Et je vous dirai quand c'est fini. On y va. Merci. Pensez au petit carré blanc, simplement. Merci. Voilà. Alors voilà, mon cher.
Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous remercie encore. Je vous regarde tous les soirs. Ben, c'est gentil. Merci infiniment et très belle suite à vous. Le soir, la grande partie du temps, c'est ce qu'il y a de mieux à la télé. Ben, merci de votre gentillesse. En tout cas, très belle soirée. Portez-vous bien, soignez-vous bien. Ça va aller. Merci infiniment. Merci beaucoup. Hein. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Ouais. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, voilà. Si vous avez quelconque affection sciatique, mal au genou, mal au dos, on peut faire le secret. Après, bien sûr, on ne le dira jamais assez que ça ne vous empêche pas de suivre ou de consulter un spécialiste, de voir votre médecin et de suivre les traitements qu'il vous donne. On fait ça en parallèle, bien sûr. Ça ne remplace pas et ça ne remplacera jamais. Mais une petite aide comme ça, dans les énergies, ça ne fait jamais de mal. Ça ne peut jamais faire de mal. Au contraire, ça peut faire que du bien et aider à aller mieux plus rapidement, simplement. 0901 901 993 pour, bien sûr, passer à l'émission si vous faites le 1. Le 2 pour voir nos collègues. Donc, Marine 230, Anne 399, Océane 770, Tracy 888, Cristal 222, Hugo 019, Gabriel 734, Stella 333, Michael 624 et Raphaël 422. Le tirage au sort pour le concours, n'oubliez pas de vous inscrire. Vous savez que vous pouvez le faire maintenant, vous pouvez le faire pendant toute la journée, et ce n'est pas uniquement pendant l'émission. Continuez d'envoyer le mot TVM3, TVM et le chiffre 3 au 700. Vous êtes tiré au sort 1 franc par SMS, et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et vous pourrez poser votre question gratuitement à l'antenne. Nous partons pour une petite page de publicité. À tout de suite. Restez avec nous. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour la suite. Et bien sûr, en une bonne demi-heure encore, vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas. Qu'est-ce que je dis ? Oui, 30 minutes environ. Donc allez-y, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi à l'émission en direct. Le 2 pour aller voir nos amis à l'arrière. Et le 3 si vous ne voulez pas choisir. Vous savez qu'aujourd'hui, 19 mars, nous sommes la Saint-Joseph. Bonne fête à tous les Joseph, José, Josette, Josué, Josepha, etc., etc. Tous les dérivés de Joseph et José. Donc c'est pour l'Église catholique le saint, le papa de Jésus. Mais voilà, tous les Joseph, José, c'est leur fête aujourd'hui. Donc c'est la Saint-Joseph pour, voilà, donc bonne fête. Et c'est une journée qui marque, qui marque bientôt l'arrivée du printemps dans 2 jours, donc le 21 mars. Donc on s'approche des beaux jours, c'est formidable. Donc moi, quand je sais et puis en plus, ça me touche un peu personnellement, puisque j'avais un papa qui s'appelait comme ça. Et puis voilà, donc c'est vrai qu'on se disait, quand c'est la Saint-Joseph, notre maman nous faisait un bon repas pour fêter ça. Et puis on savait que les beaux jours arrivaient derrière, qu'on allait sur le printemps et l'été. Donc c'est vrai que c'était toujours formidable, avec des très beaux souvenirs en tout cas. Bonne fête à tous les José, Joseph, Josette et Josué, Josepha, je ne sais plus ce qu'il y a, Joe, peut-être, voilà. Alors, la suite de cette émission, bien sûr, Tracy est au 888. N'hésitez pas, une femme formidable qui a l'écriture automatique et qui, naturellement, va pouvoir répondre à plein de questions de façon claire et précise. Michael, 624. Michael, astrologue, numérologue, et donc peut aussi vous décrire plein de situations et vous sortir de plein de situations compliquées. Hugo 019, notre spécialiste en numérologie extrême, on va dire, quand je dis extrême, profonde, c'est dans ce sens-là, donc il va très 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 loin dans sa numérologie, il va vous décrire et ça va lui permettre aussi de décrire une personne, de son caractère et sa façon d'être. Gabriel 734, aussi un homme extraordinaire qui joint l'utile à l'agréable, puisqu'il va parler autant de cartes que d'astrologie, que de numérologie. Donc il fait un mix de tout ça et il a vraiment des ressentis très 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 forts. Marine 230, une femme fabuleuse, vraiment enchanteresse dans ce qu'elle va vous dire. Elle va vraiment
vous parler de façon claire et précise avec son Béline. Et donc, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans les questions amour. Océane, vous la connaissez, elle vient de temps en temps en duplex ici à l'antenne, donc vous savez qu'elle est aussi vraiment fabuleuse. Elle peut vous parler, sans avoir votre date de naissance ni votre prénom. Elle travaille beaucoup à la vibration de la voix, donc rien qu'avec la couleur de vos cheveux. Et c'est vraiment quelqu'un qui a un fort ressenti et des flashs très précis. Elle peut aussi dater des événements. Stella 333, notre merveilleuse Stella, qui vraiment, vous la connaissez bien, a beaucoup de professionnalisme avec son Lenormand. C'est un don de famille chez elle. Allez-y, elle est vraiment fantastique. Vous la connaissez parfaitement. Et c'est vraiment quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui va pouvoir vous aider dans tout domaine. Hugo 019, je vous en ai parlé, ça a tout changé. Alors, je ne sais plus qui je ne vous ai... Alors, je vais vous dire... Raphaël 422. Raphaël, donc, qui, lui... utilise plusieurs Mansi, mais à quelqu'un qui va aussi travailler beaucoup à la vibration de votre voix et qui va pouvoir aller profondément dans le ressenti de votre personnalité et qui va aussi beaucoup pouvoir vous aider, quel que soit le domaine. Il a plusieurs Mansi et plusieurs cordes à son arc, mais surtout est très doué dans ce qu'il fait. Et vraiment, moi, je trouve quelqu'un d'extraordinaire, Raphaël. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Donc, il y a encore Anne 399, nouvelle venue, qui est occupée. Je ne peux pas trop vous en parler parce que c'est une toute nouvelle ce soir. Je ne savais pas qu'elle serait là, donc voilà, je vous en parlerai un petit peu plus la prochaine fois. On fera un petit descriptif. Alors, je crois que je vous ai décrit tout le monde. Oui, c'est parfait, voilà. Donc, n'hésitez pas, allez-y, appelez 0900 900 993, le 2, et le code PIN de la personne que vous décidez de choisir. Je finis, alors peut-être vite, avant qu'on y ait un autre appel. Il reste vraiment 3-4 feuilles. Alors, c'est toujours un peu technique. Un bande sombre des arcs-en-ciel. La bande sombre d'Alexandre. Entre les premiers et le deuxième arc-en-ciel, une bande plus sombre apparaît. Cela correspond à la zone de la goutte d'eau comprise entre le 42 et 50, qui caractérise le début du second arc. Cette bande intermédiaire, où il y a un déficit de lumière, a été appelée bande sombre d'Alexandre, en l'honneur d'Alexandre d'Aphrodise, qui décrivit le premier cette bande sombre. Voilà. Les arcs surnuméraires, pour terminer, on peut aussi observer des arcs dits surnuméraires. Les arcs surnuméraires sont des arcs supplémentaires au nombre de 2 ou 3 qui apparaissent parfois au-dessus de l'arc primaire ou au-dessous ou au-dessus de l'arc secondaire, plus difficile à observer, c'est-à-dire toujours côté violet. Ces arcs sont dus à des phénomènes d'interférence de la lumière lors des différentes réflexions dans les gouttes d'eau, mais dépendent également d'autres facteurs comme le diamètre des gouttes d'eau. Les arcs surnuméraires apparaissent lorsque le diamètre des gouttes est inférieur à 1 mm environ et entourent rarement les arcs secondaires. Voilà, ils reçurent leur première explication par Thomas Young, donc qui est de 1773 à 1829, qui mit en évidence la théorie ondulatoire de la lumière et les interférences entre les ondes lumineuses lors de leur réflexion. Voilà, terminé, on a fini ce sujet. Mais voilà, c'était quelque chose qui m'avait... Moi, c'est quelque chose, les arcs-en-ciel, franchement, c'est quelque chose, je pense comme tout le monde, il y a toujours une sorte de mystère, mais c'est vrai que c'est un phénomène tout à fait normal, dû à la réflexion, vous l'avez compris, de la lumière, du soleil, des gouttes d'eau, selon les angles, etc., etc. J'ai appris plein de choses. Je ne savais pas que depuis un avion, on peut voir l'arc entier, alors que quand on est au sol, on voit que la moitié. Mais ça semble évident, effectivement. Hein, voilà. Super. Voilà. En tout cas, voilà, continuez d'appeler aussi. Je suis là jusqu'à 22h. Donc, vous pouvez bien sûr appeler à ces numéros-là. On va faire peut-être un petit peu de vente d'objets, enfin de boutique shop, je veux dire plutôt. Je vais vous parler du sautoir loupe, arbre de vie. Voilà, je crois que vous le connaissez. Donc c'est un acier doré, diamètre 3,5. C'est une chaîne d'environ 60 cm et une loupe grossissante 4 fois. C'est pour la protection, ancrage, force, évolution, renouveau, harmonisation des chakras.
L'arbre de vie est un symbole qui incarne la sagesse, la force et la générosité. Un modèle pour suivre une vie sereine et heureuse. L'arbre de vie relie les différentes formes de vie entre les différentes religions et philosophies. Symbole de la création, il apporte protection et abondance. L'arbre de vie délivre le message sur la manière de conduire sa vie et son existence pour être pleinement épanoui. On comprend alors qu'il s'agit de trouver un équilibre entre le passé, le présent et les proches, le monde et l'évolution. L'arbre de vie nous incite ici à nous élever spirituellement afin de toucher notre âme et notre soi profond. Ce pendentif est un talisman qui dissimule une loupe très pratique pour lire ou observer le détail d'un objet. Vous l'aurez toujours à portée de main grâce à sa chaîne en sautoir. Et le prix est de 25 francs. Plus frais de port, naturellement. Notre fameux bracelet de protection antidouleur et anti-ondes néfastes, l'unisex élastique aimanté. Ce bracelet énergétique magnétique est conçu pour vous offrir tous les bienfaits des aimants sur votre équilibre grâce aux pierres magnétiques de tourmaline. Les études montrent que les aimants et la tourmaline seraient une thérapie efficace pour le soulagement des douleurs, pour améliorer la circulation sanguine, pour absorber les énergies négatives psychiques, mais également pour réduire les effets néfastes des ondes électroniques, ordinateur, TV, téléphone portable, micro-ondes, etc. Nous vous suggérons de porter ce bracelet si vous avez des douleurs articulaires et ou musculaires, des rigidités au niveau des épaules et du cou, les nerfs tendus, ou lorsque vous utilisez un ordinateur ou un téléphone, ou tout simplement lorsque vous souhaitez retrouver de l'énergie en général. Ce bracelet ne convient pas aux femmes enceintes, ni aux porteurs d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur automatique. Le prix, 20 francs, plus toujours frais de port aussi. Et je vous parlerai encore aussi du bracelet de protection magnétique. Je ne vous parlerai pas, alors ce sera tout à l'heure, du bracelet magnétique. Oui, allô, bonsoir. Oui. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, je vais vous appeler Karine. D'accord. Ça vous va? Et puis oui. Donc, 5, 60, voilà. Alors, bienvenue à l'émission et quelle est votre question, s'il vous plaît? Merci. Alors, je voulais vous demander si vous pouviez regarder si j'avais un peu des mauvaises énergies sur moi. Vous voudriez savoir s'il y a des mauvaises énergies sur vous? Oui. Mais qui viendraient de où, sans nommer de personne, ou qui viendraient de où, ou bien de quelle manière? D'après vous? D'une personne. D'une personne précise, d'accord. Oui. Est-ce qu'on peut avoir la première lettre de cette personne? Je dirais elle. Juste elle? Oui. C'est un homme ou une femme? Une femme. Une femme. L'âge je suis pas sûre, hein? Ouais, pas sûr, d'accord. Je suis pas sûre. Pas sûr si c'est un homme ou une femme, c'est ça? Non, je suis pas sûre de la personne. Ah. Que c'est une femme. Que c'est une femme, oui. Je disais, bon, je sais pas, je comprends pas. Ok, vous n'avez rien dit. Ouais, en général, ouais, comme disait, c'est un homme ou une femme, pas sûr. Bon, écoutez. C'est mal exprimé, excusez. D'accord, non, d'accord. On rigole. Pas sûr que ce soit cette personne, j'ai compris. Ah là là. Alors, au moins, on rit un petit peu. Alors, oui, ça fait du bien. Bon, ça chasse les mauvaises énergies, le rire, vous savez, c'est bien de rire. Ah, non, c'est bien. Alors, l'âge à peu près de cette personne, même si vous n'avez pas la date précise? Qu'est-ce que je dirais? 38. 38? Oui. Alors, d'accord, donc on va regarder. C'est quelqu'un que vous côtoyez ou bien pas forcément? Pardon? Que j'habitais dans le même... Excusez-moi, vous pouvez parler bien dans le micro et bien fort, s'il vous plaît. Pardon. Que j'habitais dans le même immeuble. D'accord, vous habitiez dans le même immeuble. D'accord, merci. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4, voilà, merci. Un, 2, 3, 4.
Moi, je pense pas. Bon, tant mieux. Alors, peut-être vous pensez ça parce que d'après ce que je ressens, vous avez peut-être eu des mauvaises expériences avec cette personne ou que cette personne était, voilà, avait peut-être un caractère fort, etc., puis qu'il y a peut-être eu des soucis. Mais les cartes me disent non. Alors, je nuance un tout petit peu parce que là, je ressens quelque chose. Je pense qu'elle vous en a peut-être voulu pour quelque chose ou elle vous aimait pas, etc. Mais ça s'arrête là. Au jour d'aujourd'hui, je ne sens pas qu'il y a des ondes négatives qui viennent vers vous de cette personne. Alors, si vraiment c'est le cas, ça ne vient pas de cette personne aujourd'hui. Est-ce que vous voulez que je regarde s'il y en a vraiment des ondes négatives qui vous sont envoyées? Après, c'est clair que les cartes ne vont pas me dire qui c'est, hein, mais on va voir s'il y en a, quand même. Pour voir, D'accord. Alors, un chiffre. Alors, est-ce que vous avez reçu des ondes négatives ou des pensées négatives? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 6. Le 6. Parce que je ne dis pas que ce n'est pas juste que vous ressentez, mais ça ne doit pas être cette personne-là, simplement. 5, 6. Écoutez, moi je dirais non, hein, parce que y a pas. Moi je pense que, alors attention, hein, loin de là de me dire que c'est vous qui imaginez ça. Alors des fois c'est vrai que quand on a des périodes de malchance ou des fois que ça suit, on se dit mais punaise, on fait quelque chose. Mais c'est vrai, ça peut arriver parce que je crois tout à fait en ça. Il y a des fois des ondes négatives qu'on peut envoyer à quelqu'un ou des pensées très dures, méchantes, jalousie, etc. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas eu, parce qu'effectivement, ça dit qu'il y a quand même eu des choses. Alors, est-ce que c'est un reste de ça? Mais je dirais que pour l'instant, je ne vois rien de spécial, hein. Donc, à mon avis, il faut vous enlever ces idées de la tête, si je peux me permettre, hein, voilà. Je ne dis pas que c'est que des idées, mais à mon avis... Pour être vraiment sûr, parce que... Oui, mais vous avez raison, vous avez raison. Voilà. Écoutez, il faut vérifier, vous avez raison. Et puis après, comme je le dis toujours, hein, la médiumnité ou même la tarologie n'est pas une science exacte, on peut se tromper, peut-être qu'il y a vraiment quelqu'un, mais d'après les cartes, il y aurait... S'il y a eu, il n'y a plus. Il n'y a plus. Et puis on voit que maintenant... moi, ce que je ressens quand même, de vous dire, voilà, je savais que j'avais oublié de vous dire quelque chose, je vous sens quand même assez forte quand même, malgré tout, pour chasser ces énergies négatives. C'est-à-dire que, comme tout le monde, ou comme la plupart des gens, quand on reçoit des choses comme ça, eh bien, notre corps ou notre mental, surtout notre esprit, notre subconscient va réagir et dire non mais stop, c'est bon, j'ai pas besoin de ça, partez d'ici. Donc faites ça. Moi je vous ressens assez forte pour ne pas vous laisser envahir. Mais je comprends que des fois quand il y a une accumulation de malchance ou de soucis, on finit par se dire mais c'est pas possible, il y a quelqu'un qui nous fait du mal ou qui nous en veut. Donc moi je dirais enlevez-vous ça de l'esprit. Moi je vois rien de spécial en tout cas. Voilà. Autre chose? Juste pour vérifier que ça a bien réussi tout ce que j'ai fait, on va dire. Ah, vous avez fait des choses alors, ok. Ah oui. Alors c'est peut-être pour ça qu'on voit que maintenant il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu. Mais moi, je pense qu'il y a eu effectivement des choses. Mais là, pour l'instant, alors si vous avez fait quelque chose, c'est bien parce que c'est bloqué. Parce qu'actuellement, je ressens qu'effectivement, il n'y a plus rien. Ou ce qui venait, on l'a écarté, ou on a pu s'en défaire. Donc, si vous avez fait... Alors, voilà pourquoi je comprends mieux maintenant. Parce que moi, je vois... En tout cas, actuellement, vous êtes libéré de ça, en tout cas. Voilà. Ok. Autre chose? Je voulais être sûre. Oui, j'hésite à acheter une voiture d'occasion. Est-ce qu'on peut voir si c'est... si je fais bien de l'acheter? Donc, vous êtes intéressé par une voiture d'occasion, mais vous ne l'avez pas achetée encore? Pas encore, j'hésite. D'accord. Quelle serait la couleur, juste pour le ressentir? Gris, anthracite. Ne donnez pas de marque, on ne va pas donner de marque, mais voilà, mais une voiture grise, vous dites, hein, d'accord? Oui, gris anthracite. D'accord, ok. Alors, est-ce que c'est bien d'acheter cette voiture d'occasion? Est-ce qu'elle va être... est-ce que c'est une bonne occasion? Est-ce que c'est une bonne affaire, en fait, on va dire comme ça? Voilà, oui. Ok, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 5. C'est vrai que c'est une loterie, hein. Des fois, on peut très bien tomber avec une occasion, avec une voiture qui va vous durer longtemps, pas trop de frais, etc. Puis des fois, on tombe sur, on va dire, entre guillemets, des vieux clous qui ont que des ennuis, des réparations. Donc, c'est vrai que c'est important de...
Moi, alors ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, enfin que j'aime beaucoup. J'aime toutes les questions, mais quand on doit acheter, comme je vous ai dit, un appartement, ou une voiture, ou une villa, ou un bateau, eh bien, c'est bien de poser ces questions, parce que ça permet... Moi, j'aime assez les choses comme ça. Alors, le 4, hein, vous avez dit, c'est ça? Je crois que j'avais dit le 5. Ah, le 5, je ne sais plus. Je ne sais plus, moi non plus. Écoutez, on va dire le 5. Alors, on va recommencer, parce qu'on s'est troublé, j'ai parlé entre deux. Alors, est-ce que c'est bien d'acheter cette voiture grise anthracite? Quel chiffre voulez-vous? Je reste sur le 5. Le 5, on y va avec le 5, mais je suis obligé de vous le demander. Parce que vous aviez le droit de changer. Alors, le 5, voilà. Alors, 1, 2, 3, 5. Moi, dans mon ressenti, avant que je tire les cartes, ça me dit oui déjà. Alors, on va voir ce que me disent les cartes. Elle a beaucoup de kilomètres, vous savez? Plus de 100 000. Je vais encore en tirer une. 1, 2, 3, 4. Alors, il y a un oui, mais ça vous dit quand même de bien regarder que vous savez si des travaux, bien tout ce qui a été fait dans les, dans les services ou les choses comme ça. Hein? Oui, je crois que c'est bon, les services. C'est bon. Il faut bien regarder. Je dis comme ça, moi je ne suis pas mécano, mais est-ce que la courroie de distribution a été faite? Pas que vous ayez des frais imprévus. Parce que ça parle quand même que oui, c'est une bonne marque, c'est une bonne occasion, mais attention qu'il n'y ait pas de surprise tout de même. Hein. Donc moi, avant de l'acheter, soit je la ferai contrôler par quelqu'un de neutre. Si vous l'achetez à un particulier, faites aller un copain qui est peut-être garagiste, qui contrôle, qui laisse, etc. Il n'y a rien de grave, hein, parce que c'est la carte de la stérilité. Ça ne veut pas dire que c'est une grosse casse et que vous devez changer la voiture. Mais il pourrait y avoir des petits frais supplémentaires qui seraient tout d'un coup à faire assez rapidement. Donc quand même bien regarder. Parce que moi, je sais que les voitures autour de 100, 110, 120 000, il y a souvent des gros frais pour la courroie de distribution ou voilà, des choses comme ça ça fait vite des frais. Hein. Donc, contrôlez que tout ça a été fait. Pas que vous ayez vous à le faire dans 6 mois ou une année. C'est un petit peu ça que je ressens. Mais mis à part ça, je pense que vous pouvez l'acheter, il n'y a pas de souci. D'accord. OK. Et puis, si vraiment, moi je dirais une chose que je ressens de vous dire, hein, après vous faites ce que vous voulez, si vraiment on vous disait ah oui, non, on n'a pas encore fait la courroie de distribution, il faudra peut-être la faire dans 10 000 km. OK, mais alors vous me baissez le prix d'autant des frais de réparation. C'est à vous de négocier, ce n'est pas à moi. Hein. Oui. Parce que je sais que ces choses comme ça va vite entre 1 000 et 2 000 francs. Hein, donc attention. Pas que vous achetez, puis après, dans 6 mois, une année, comme je dis, paf, vous devez faire ça, et puis ça vous fait... En tout cas, 1 000, 1 500 francs, c'est vite fait pour ce genre de travail. Hein. Donc, si on vous dit que ça n'a pas été fait, dites, voilà, vous me la vendez tant, vous me baissez le prix, parce que moi, je vais devoir le faire. Alors, ou vous le faites, et puis vous me la vendez au même prix, ou c'est moi qui le fais, mais vous me baissez la voiture de, 2 000 francs ou un truc comme ça. Parce que des frais... Moi, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais c'est ce que je ressens, en tout cas. Voilà. Mais à part ça, elle tourne bien, il n'y a pas de souci, et puis elle va bien. Et puis c'est une bonne... Je ressens, quelle que soit la marque, encore une fois, on ne l'a dit pas à l'antenne, mais quelle que soit la marque, c'est une bonne voiture qui va vous durer... Après avoir fait ce travail, elle va vous durer longtemps. Voilà, pas de souci. D'accord. OK. Autre chose encore? OK. Ou on a fait le tour? Non, je pense que pour l'instant, c'est tout bon. C'est juste ça, quoi. OK. Est-ce que vous voulez que je vous fasse quand même une protection encore qui va vous aider par rapport à ce qu'on vient de dire, vous savez, par rapport à ces énergies? Hein? Je veux bien. Mais ça coûte rien, puis voilà, puis c'est un plus. Quand je dis ça coûte rien, c'est-à-dire c'est un plus. Comme vous êtes sorti de ces énergies négatives, mais comme vous avez passé par là, c'est peut-être bien de consolider un tout petit peu. C'est ce que je ressens de dire, hein, voilà, et de faire. Voilà. Ouais, alors, donnez-moi un chiffre. Non, vous ne me donnez rien du tout. J'allais dire, donnez-moi un chiffre. Non, vous ne me donnez rien. Vous allez penser à vous-même. Donc, vous faites comme si vous étiez vous-même en face de vous-même. Vous fermez les yeux, vous vous visualisez, comme si votre double était en face de vous. Et vous dites votre prénom, et vous dites que tout aille bien,
que tu sois protégé. On ne parle pas de négativité, que tu sois protégé, que tu sois bien à l'avenir. Voilà, que tu sois bien. Et vous répétez ça 3, 4, 5 fois, vous me dites quand c'est fait. Alors on y va. Merci. À haute voix, Merci. non, dans la tête. Oui, dans la tête, oui. D'accord. Mentalement. Voilà. C'est bon? Oui. Voilà. Voilà, eh ben, vous êtes en protection, comme ça fera un petit plus qui va vous aider. D'accord? Très belle fin de soirée à vous. Merci d'avoir appelé. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. soirée, Je vous au embrasse. revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et bien, nous avons un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, Bonsoir. allô. Bonsoir, madame. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vais vous appeler... Mina, allez, je vous invite de vous appeler Mina, ça vous va? Oh. Oui, Alors, oui. je vois D'habitude, votre date c'est de autre chose, naissance. mais c'est bon. Alors, voilà, j'ai votre date de naissance. Alors, Mina, bonsoir, bienvenue. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Écoutez, c'est mes énergies. Les énergies, d'accord. Oui. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Si ça va aller mieux, simplement? Oui, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Alors, j'aimerais voir qu'est-ce que vous sentez. Alors, par téléphone comme ça, c'est toujours un peu délicat, hein, parce que les énergies, c'est très vaste. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que ça va aller? Oui, c'est pour ma jambe gauche. Votre jambe gauche. Mais vous devez faire une intervention, ou bien ça a été fait? Exactement, qu'est-ce que... Sans me dire ce qu'il y a. Ça a été fait, j'ai une prothèse. Oui. J'ai une prothèse, et puis maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. OK, très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. 3. Le 3, oui. Alors, la jambe gauche. Il y a des douleurs aussi. Oui, beaucoup. Oui. Parce que c'est la deuxième carte m'a déjà parlé de ça tout de suite, que votre morale est touchée aussi. C'est normal quand on a mal, quand on n'est pas bien. Tout à fait, oui. C'est évident. Hein? On saute rarement de joie quand on a mal quelque part. Hein? Donc c'est un petit peu une évidence. Mais c'est exactement ce que disent les cartes. Vous voyez, il y a le moral touché. Vous êtes très bloqué par rapport à ça. Oui. Et puis, pour marcher, vous avez des soucis ou bien ça va juste? Beaucoup. Oui, je marche très mal. 200 mètres, c'est déjà beaucoup. Alors, c'est ce qu'on voit aussi. Alors, vous êtes fait opérer quand? Est-ce que j'ose vous demander à peu près combien de temps? Ça fait 4 ans bientôt. 4 ans? Ouais. Parce que si vous voulez, les cartes parlent quand même qu'il pourrait y avoir des améliorations quant au déplacement. Surtout ça. Puis les douleurs, voilà, c'est un tout. C'est les douleurs avec le déplacement, le moral, c'est un espèce de tout. Et puis, moi, ce que je serais tenté de dire, parce que je pense que en 4 ans, vous avez dû faire tout ce qui était possible de faire, physio, etc., oui, traitement. Tout possible et impossible, oui. Et puis, il n'y a rien qui fait. Ou peu de choses. Non, mais il y aura quelque chose qui se prépare, mais je veux savoir qu'est-ce que vous voyez. Alors, moi, justement, je dirais qu'il y a des améliorations possibles et une meilleure qualité de vie qui vient, quelle que soit la chose, parce qu'effectivement, on voit l'évolution positive et on voit qu'il y a des gens alors, médecins ou thérapeutes. Alors moi, je vois pas mal de thérapeutes aussi qui pourraient vous aider. Donc c'est vrai qu'il faut des fois aller dans des médecines un peu plus parallèles parce que voilà, la médecine traditionnelle, elle est formidable, elle fait plein de choses. Mais là, c'est limite, comme toute chose, en disant, voilà, nous, on vous a opéré, on vous a fait ça, on a fait tout ce qu'on pouvait, mais, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Mais, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qui m'embête, c'est pas l'âge qui a été opéré, maintenant c'est le dos. Excusez-moi, je ne vous comprends puis, pas. Attendez. Maintenant, c'est le... Attendez, je ne vous entends pas bien. Parlez fort, je ne comprends pas ce que vous me dites. J'ai dit maintenant, c'est plus la hanche, c'est le dos. C'est le dos. Les problèmes. D'accord. Ça vient du dos, oui. Mais d'où ces douleurs et d'où ces soucis. Moi, je pense que vous avez déjà essayé des médecines alternatives, des choses comme ça. J'ai tout essayé. Tout essayé. Mais écoutez, je voulais voir qu'est-ce que vous voyez, mais ils m'ont proposé de bientôt m'opérer.
Ils vous en proposent. Ils vous ont proposé quoi? D'une opération de dos. Ah, une opération du dos. Oula. Oui, j'ai un nerf qui est bloqué. Alors, on va aller voir. C'est ça que j'ai toutes mes douleurs. Alors, on va voir, parce que moi, je n'ai pas vu d'intervention dans le jeu, mais on peut voir, est-ce que cette opération serait bien? Après, moi, je ne peux pas décider pour vous de la faire ou pas la faire. Hein. Donnez-moi voir un chiffre entre 1 et 6 encore. 4. On va aller voir pour ça. Moi, j'ai quand même vu qu'il y avait des améliorations avec le temps, avec ce que vous allez faire. Donc, quelle que soit la chose, ouais, donc on voit quand même... donc, ça répète. Donc, je vous ai déjà dit que quoi que vous fassiez, on voyait des améliorations aussi de confort de vie. Donc, moins de douleur et peut-être aussi des choses qui vont aller mieux. Donc, je pense que c'est ça. Alors, écoutez, moi, je pense que oui. Alors, il faut bien réfléchir à la chose, mais ça dit que... Et puis, une fois faite cette opération, quelle qu'elle soit, c'est comme tout, il faudra un peu... C'est pas qu'on s'opère et le lendemain, on peut aller danser, hein, donc il faut du temps, mais c'est normal. Tout à fait, mais par la suite, on voit, vous voyez, à la carte du temps et de l'amélioration progressive. Et après, le gain de cause. Alors moi sincèrement, encore une fois, je suis ni médecin, ni rien de tout ça. J'ai très peur parce que maintenant, c'est le dos. Ouais. Et puis, j'aimerais savoir comment ça va se passer. Alors, moi, je dis parce que ça va être difficile. Alors, moi, je dis que ça va bien se passer. Comme je disais, je le répète, ça sera long. Mais le gain que vous aurez quand on vous aura peut-être décoincé ce nerf, ou je ne sais pas ce que vous avez parlé, quand on aura arrangé ça, ça sera quand même bien, parce que vous aurez quand même un meilleur confort de vie et vous allez vous sentir mieux, moins mal. Mais j'ai très peur. Oui, oui, mais je comprends. Hein. Mais on vous a déjà donné une date ou pas encore? Vous n'avez pas décidé encore? Écoutez, je dois voir le neurologue orthopédiste au mois de mai, 1er mai. Oui. Et puis là, ils vont décider quand ils vont m'opérer à l'hôpital du Morges. Alors, moi, je vais vous dire une chose, quel que soit l'endroit, ça va bien se passer, mais encore une fois, c'est quelque chose qui prendra du temps. Après, peut-être la réadaptation, la physio et tout ça. Mais après ça, on voit quand même que vous serez mieux. Hein. Donc, moi, je vous ferai une protection. Quand vous saurez la date d'opération, vous m'appelez, puis on vous fera une protection d'intervention pour que ça se passe bien. Parce que je comprends, on a toujours peur, quelle que soit l'intervention. Et on a peur, surtout on a peur. L'intervention, on ne la voit jamais, on est endormi, mais c'est surtout après qu'on se dit, est-ce que ça va aller, est-ce que je ne vais pas avoir plus mal? C'est normal. Hein? Mais je vous ferai une protection. Mais moi, je dis que ça va bien se passer. En tout cas, les cartes sont très positives. Mais voilà, il faudra du temps pour que tout se remette en place. Hein, mais est-ce que ça va être la solution de mes douleurs? Alors, on va quand même demander, est-ce qu'en faisant cette opération du dos, ça serait où? À quelle hauteur du dos? Au milieu, en haut, en bas du dos? La colonne, je pense, oui. Ouais, d'accord. OK. Oui, mais la colonne, c'est grand. Hein. Vous ne savez pas si c'est en haut du dos, en milieu du dos, en bas du dos? Aucune idée. Pour le moment, je ne sais pas. C'est vrai. Aucune idée. Alors, est-ce que, on va demander comme ça, est-ce qu'en en faisant cette opération, ça va vous diminuer, voire enlever ces douleurs? Encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Faites-moi le nouveau 3. Le 3, parfait. Oui. Mais quand vous ferez l'opération, il faut appelez-moi seulement et je vous ferai une protection d'opération. Hein? Nettement oui, vous voyez, à la carte des honneurs. Alors, c'est vrai que c'est une opération pas facile, c'est ce que me disent les cartes, mais vous serez quand même bien mieux. Et puis, encore une fois, je répète, une fois l'opération faite, il faudra du temps. C'est pas en quelques jours, il faudra du temps, il faudra encore de la physio. Ah, ben je sais, mais ça, c'est normal. Mais après, moi, je dis oui, ça va... Là, je ne peux pas vous garantir qu'il n'y aura plus aucune douleur, zéro, mais en tout cas, le 50 ou 70% de ce que vous avez maintenant va partir. Donc, c'est déjà pas mal. Hein, c'est déjà pas mal. Et plus. Hein, voilà. OK? Oui. Ça joue pour vous? D'accord. Oui, d'accord, Bruno. Alors, merci infiniment. Vous voulez que je vous fasse une protection encore ou un secret peut-être avant qu'on se quitte? On va faire quand je vais m'opérer. Alors, on fera quand on vous opérez, pas de souci. Merci. Je vais vous appeler. En tout cas, merci Mina d'avoir appelé. Excellente fin de soirée à vous. Merci beaucoup. Merci à vous, Bruno. Au revoir. Merci, pas de souci. Au revoir, merci. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, voilà. Comme d'habitude, vous voyez, ça passe tellement vite qu'on n'est plus qu'à quelques minutes de la fin de cette émission.
Vous savez que je serai là parmi vous demain soir, de 20h à 22h. Vous pourrez m'atteindre après l'émission des 22h30 précises jusqu'à 1h du matin. N'hésitez pas. C'est une bonne soirée. Quand c'est la Sainte Marie, il n'y a pas besoin d'être croyant ou d'église, mais dans ces jours-là, le 19 mars, ou le 15, par exemple le 19 mars comme aujourd'hui, ou bien par exemple les 15 août, où c'est la Sainte Marie, c'est des journées très favorables. Et il y en a encore d'autres, mais j'en donne déjà deux. C'est des jours très favorables pour faire surtout le secret, pour les gens qui ont des douleurs, pour des gens qui ont des soucis, que ce soit moral, que ce soit un souci moral ou que ce soit des soucis physiques, pour faire un secret. Donc n'hésitez pas, je peux faire ça de 22h30 jusqu'à 1h du matin. Bon, après minuit, on sera déjà le 20, mais vous serez encore proche, donc on peut le faire. Donc appelez pour faire protection, surtout le secret pour tout ce qui est énergie. Voilà, je peux aussi vous faire la protection si vous le désirez, mais les énergies et tout ce qui est douleur et tout ça, c'est très important. C'est une très bonne journée où on a beaucoup d'aide de là-haut. N'hésitez pas à appeler entre 22h30 et 1h du matin. Sinon, effectivement, mes collègues sont aussi là la journée, le soir, ils sont aussi là le matin. Vous pouvez appeler quand vous voulez. Vous pouvez aussi appeler, bien sûr, pendant la rediffusion. Vous savez que pendant la rediffusion est de 12h à 14h tous les jours. Vous pouvez la voir et vous pouvez aussi appeler. Donc, les personnes qui sont à l'arrière sont les gens qui sont dans la petite échelle en bas à droite de votre écran. Donc, c'est les gens qui sont les uns sur les autres. Et demain, je serai certainement aussi moi-même connecté durant la journée. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je serai là. Et encore une fois, n'oubliez pas que pour le secret et les protections, c'est très, très bien de le faire encore aujourd'hui ou dans des journées comme ça un peu spéciales. Hein. Voilà. Eh bien, voilà. Et on arrive très gentiment. Alors, on ne m'a pas encore annoncé la fin, mais ça va venir. Donc, en tout cas, moi, ce que je tiens à vous aussi vous dire, c'est que je vous remercie infiniment de votre fidélité à cette émission. Vous savez que nous sommes là pour vous, que toute l'équipe est là pour vous, ainsi que j'aimerais aussi remercier les gens à l'arrière qui s'occupent aux manettes, au téléphone, sans qui cette émission, eh bien, elle ne tournerait pas. Donc, on a besoin des uns des autres, bien sûr. Donc, merci à la régie, merci au téléphone, merci de vos appels et merci de votre confiance, en tout cas, que vous nous témoignez depuis un bon bout de temps. Donc, n'hésitez pas à continuer à nous soutenir. Cette émission n'existe que pour vous et à travers vous. Donc, continuez de la soutenir, continuez de nous appeler afin que cette émission perdure très longtemps et qu'on soit là et qu'on puisse vous aider. Quant à moi, eh bien, il me reste à vous souhaiter une très belle nuit. À tout à l'heure. Pour ceux qui veulent m'appeler dès 22h30, je vous reçois avec plaisir. Je vous souhaite une très très belle nuit. Je vous embrasse. Faites de beaux rêves et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Au revoir.